Bienvenue au podcast Histoire de bijoux. Je suis Marie-Pierre Brazeau, bijoutière joaillière et propriétaire de la bijouterie Lepage. Aujourd'hui, à l'occasion du 3e épisode d'Histoire de bijoux, c'est avec énormément d'excitation que je reçois une joaillière qui, cette année, célèbre le 20e anniversaire de sa marque Scarro. Caroline Arbour, bonjour! Bonjour. Ça va bien? Ça va super bien. Je suis contente de voir ton enthousiasme. Ah oui, puis il est haut aujourd'hui. Donc, comme je disais tout à l'heure, moi, je suis vraiment très, très, très excitée aujourd'hui d'enregistrer cet épisode-là avec toi. D'un, parce que tu as accepté de participer à mon projet fou de podcast, mais également parce que toi et moi, on a un lien. Tu le sais pas, c'est pas un lien de parenté, je te rassure, mais mon parcours entrepreneurial a quelque chose à voir avec ta carrière à toi. Et là, je t'ouvre la parenthèse. On se ramène il y a 22 ans de ça. J'avais eu l'occasion d'être étudiante d'un jour. Je terminais mes études en graphisme. Je voulais changer de domaine. La bijouterie, joaillerie m'intéressait. Et j'avais eu une invitation pour être étudiante d'un jour chez le joaillier de Québec, Pierre Morancy. Et à l'époque, si je ne m'abuse, tu travaillais là. C'est bien ça? C'est Pas ça. sûr que mon souvenir est correct, puis je suis pas en train de me mettre le pied dans la bouche complètement. Mais c'est ça. À l'époque, je me souviens, Pierre m'avait fait visiter, dans le fond, son atelier, sa boutique, et puis en regardant les créations qu'il y avait là, j'avais vu un scarabée puis quelque chose quand même assez gros que tu avais fabriqué. Et moi, quand j'avais vu ça, c'était coloré, c'était une sculpture magnifique. Et je t'avais demandé quelles études t'as fait pour réussir à faire ça. Et tu m'avais dit, j'ai fait de bijouterie, joaillerie. Et tu sais, là, quand le déclic, là, l'ampoule qui fait plein, qui allume, là, l'épiphanie, moi, ça a été, OK, c'est ça que je vais faire. Pierre aurait eu beau... Oui, c'est ça. Puis je pense que Pierre aurait eu beau me montrer pendant une semaine de temps 1001 affaires. Je pense que j'aurais... On s'entend, c'est magnifique ce qu'il fait, là. Je pense que je pas tout. Non, mais du tout, tu sais. Puis lui, c'est très classique. Ce qu'il fait, toi, c'est complètement autre chose. Mais à ce moment-là, moi, le déclic s'est fait dans ma tête et j'ai dit, OK, c'est ça que je vais faire. Puis je pense qu'il y a rien ni personne qui aurait réussi à me faire décrocher de cette idée-là. Donc, c'est pour ça que moi, aujourd'hui, là, moi, je rencontre le Père Noël aujourd'hui. Je suis comme excitée comme ça, à ce point-là. T'as des beaux souvenirs qu'on monte en arrière, en tout cas. Oui, puis tu sais, moi, depuis toutes ces années-là, je suis ton travail, je regarde ce que tu fais, tout ce qui arrive, puis là, Dieu sait que dans la dernière année, il arrive vraiment beaucoup de belles choses pour toi, mais tu sais, pour moi, là, c'est comme si je rencontrais une vedette de rock ou quelque chose. Fait que là, vous comprenez qu'aujourd'hui, mon excitation est à son compte. Lui, c'est comme une vedette. Ça, c'est ça qu'il faut. J'ai pas choisi de rentrer dans la ligne qu'il fallait suivre, disons. Regarde, quand on va outside the box, comme on dit, c'est là que je te dirais que les meilleures aventures arrivent. Pour les gens qui ne te connaissent pas, Caroline. Donc, je vais te demander de te présenter. Moi, j'ai fait mon intro qui en finissait plus, là, mais là, c'est à ton tour. Je te cède la parole. J'aimerais que les gens puissent te connaître. En fait, moi, je m'appelle Caroline Arbour. Je suis fondatrice de Scarro, une marque que j'ai fondée il y a 20 ans, mais en fait, j'ai terminé mes études en 99. Fait que je suis comme une vétérante, 25 années d'expérience. J'ai passé par Pierre aussi pour commencer, mais après, je suis déménagée ici en Abitibi. Et puis, j'ai fondé Scarro. Donc, 20 ans de création. Et puis, trouves-tu que ça a passé vite? Ah, vraiment. Vraiment, mais tu sais, c'est dur de s'imaginer si ce qui m'arrive là, il y a 20 ans, tu sais, quand t'as pas de budget, t'as jamais fait de collection, tu sais pas... tout ça a pris à la longue, fait que, ouais, ça a passé vite, mais en même temps, je suis capable de bien voir les étapes là, dans ma tête. Hey, mais écoute, puis Dieu sait, là,
toi, dans le fond, Scaro, bon, tu disais, tu sais, ça fait 25 ans déjà, tu as terminé ta formation en bijouterie-joaillerie. Est-ce que c'était clair que c'était ça que tu voulais faire quand tu es sortie du secondaire ou est-ce que tu as passé par d'autres chemins ou tu es allée directement dans Non, dans ce domaine-là? Directement? OK. Moi, j'ai jamais dévié, j'ai jamais donné d'autres options non plus dans mon cerveau, là. Les gens me disent: OK. «Ça marche pas, qu'est-ce que tu vas faire?» Ben, ça peut pas marcher, c'est ça que je veux faire. Fait qu'il y avait pas d'autres possibilités. Je me suis jamais donné cette possibilité-là non plus. Puis j'ai pas eu envie de ça. Tu sais, plus j'en fais, plus j'aime ça, plus je veux en faire, c'est comme, si j'étais née pour faire ça. J'ai l'impression de continuer quelque chose d'une autre vie, pratiquement, parce que des fois, mes mains ont l'air à savoir plus que moi, tu sais. Je sais que c'est OK. comme, ouais, c'est vraiment C'est ma passion. inné, c'est le cas de le dire. Ouais, c'est ma passion, puis j'ai rêvé de ça. C'est comme ça que j'ai choisi d'aller en bijouterie-joaillerie. C'est un rêve qui m'a amené OK? à choisir ce métier-là. Ouais. Je faisais des Hey, fait bijoux que c'est... comme OK. Puis c'est le cas de le dire que toi, tu sais, il y a des rêves des fois qui nous marquent. Celui-là, il a tracé ta route, c'est le cas de le dire. Ah, absolument. Je cherchais quoi faire dans la vie parce que, tu sais, j'étais un artiste, j'étais une lunatique. Mon surnom à l'école, c'était Tiggy la Lune. Bien souvent, j'étais comme pas là. J'étais dans mes En rêves. référence à la guerre des tucs. Ouais. On voit au niveau des Génération. générations. Mais ouais, c'est ça. Fait que c'est comme j'ai rêvé à ça, puis ça m'a parlé. J'ai fait comme aïe aïe, je veux faire des bijoux. J'enfilais des perles, tu sais, je faisais plein de trucs, je dessinais tout le temps, j'écrivais de la poésie, j'étais dans ma tête, là, mais la joaillerie, aussitôt que j'ai choisi ça, ça a été comme une évidence. Je suis rentrée à l'école de joaillerie, j'ai été choisir mon appartement puis visiter l'atelier. J'avais jamais vu un atelier de joaillerie de ma vie. Puis je me suis vraiment sentie chez nous. Ça a été instantané. Puis toi, ta formation, tu l'as fait à À Québec. Montréal, Pavillon à Québec? technique. OK. Ouais, à OK. DEP. OK. Maintenant, si dans le fond, toi, tu l'as fait au DEP, c'était Maurice Barbeau à l'époque? Mais non, c'était au pavillon avant? technique. Maintenant, c'est Maurice Barbeau. OK. C'est ça, Ah, ça a OK. changé de place. OK. Ouais, Avec, ça a changé de place. maintenant, c'est ceux qui étudiaient avec moi qui sont rendus profs. Tu sais. Ben oui! Euh, Parce que moi, tu vois, à l'époque, ben moi, dans le fond, quand j'ai suivi ma formation, justement, c'était à Maurice Barbeau en OK. 2002-2004. Donc, on avait Guy Audette, il y avait Oui. sa sœur aussi Ouais. qui était là. Ben moi, il y avait Lynn Roy, Yann Blanchette. Je pense que Yann est encore là. Lynn, je crois aussi, mais Guy et Dominique ont pris leur retraite, là. Ouais. Guy, ça a été mon prof, puis Yann étudiait avec moi. OK, bon. Puis à moi, Yann a été mon prof. J'étais en batch après toi. Écoute, dis-moi, Caroline, parce que là, toi, dans le fond, tu as un style très distinctif. Je vais te laisser la possibilité de nous le décrire, puis de nous dire également comment ça a commencé, ces bijoux-là, avec les scarabées. Ouais, ben, en fait, je vais commencer par la fin, puis je vais m'en aller vers le début, parce que j'ai réalisé, à force de le travailler, que j'ai une vision de sculpteur. Moi, mes bijoux OK. sont beaucoup en 3 dimensions, sont pas plats comme beaucoup de joailliers vont faire. Ce que je fais, je sculpte beaucoup. Tu sais, je sculpte tout le temps, en fait, l'acier perdu, puis je travaille aussi le métal de façon à ce que je sculpte mes formes. C'est très organique ce que je fais. J'aime beaucoup toutes les formes aussi de la femme. J'aime la nature, puis le scarabée. Ça a été dès le départ quelque chose qui m'a traversé, qui m'a choisi, plus que je l'ai choisi en fait. Fait que ça commence pendant mes études de joaillerie, parce que j'ai commencé à faire le scarabée. J'ai rencontré un scarabée dans la rue où ce que je restais. Il était en train de traverser le chemin, il y a un auto qui s'en venait l'écraser. Fait que j'ai arrêté l'auto. J'ai pris le scarabée dans ma main. Et puis, je savais même pas si c'était un scarabée, mais je voyais un gros insecte. Une grosse bébite, là. Ouais, je l'ai déposé en pelouse, puis là, je me suis mis à l'observer, puis j'ai été comme... C'est ça. C'est un peu... quand je dis que j'ai l'impression que je faisais ça dans une autre vie ou qu'il s'est passé quelque chose, c'est pas que je crois nécessairement à toutes ces affaires-là, mais en même temps, j'y crois. Parce que c'était tellement fort. Tu sais, pourquoi j'ai pris cet insecte-là à ce moment-là? Pourquoi je me suis mis à sculpter des scarabées après sans y penser? C'était comme... C'était naturel de sculpter du scarabée pour moi. Ça a été dès le début, puis
C'est avec mon stage de fin d'études chez Denis Bizy, Les Mailleurs, où ce que la belle pièce OK. de colorée. C'est Oui, là que je oui, l'avais oui. fait. C'est lui qui a trouvé le nom Scaro. C'est la Ah, OK. contraction de Scarabée et Caroline. Mhm. Fait que c'est le cas de le dire que toi, c'est comme si tous les fils se sont tissés ensemble Pour pour... former, ouais, le style de Exactement, là. bijou que je fais, que c'est organique, c'est inspiré de la nature, c'est ça. S'il y a quelque chose, puis c'est très symbolique aussi, là, je mets beaucoup, tu sais, mes émotions, je suis quelqu'un qui est très intense, qui est hypersensible aussi, fait qu'à la longue, je marie tout ça ensemble, tu sais, avant, c'était ça, mais je comprenais Mhm. pas qu'est-ce que je faisais nécessairement. Aujourd'hui, je comprends qu'est-ce que je fais. Tu sais, j'ai besoin, si je canalise mes émotions dans mes scarabées puis dans mes insectes, là, je fais des abeilles maintenant aussi. OK. Et dis-moi, dans le fond, tu parlais tout à l'heure, tu travailles beaucoup, tu sculptes énormément, tu travailles Ouais, beaucoup au niveau de la cire perdue. ouais. Euh, Au départ, là, quand tu as fait ton premier bijou Scaro, là, euh, ta vision, est-ce que c'était clair ce que tu voulais faire avec tout ça ou tu as lancé ça comme ça puis tu te dis, ben, regarde, on va regarder où ça va nous mener? Non, non, c'était pas clair du tout. C'était, je faisais pas de c'est perdu à l'époque, je sculptais OK. vraiment, c'est comme, à l'école, c'est différent, hein. Quand on apprend, on maîtrise, la cire, ça s'apprend à la longue, tu sais, on apprend Mhm. à travailler avec ça. Je sais pas, c'est comme une danse des mains avec la cire qui réagit pas toujours comme on veut au départ, mais Non, non. non, j'avais pas de ligne directrice précise. Tout ce que je savais, c'est ça que je voulais faire. Puis OK. comme je dis, les scarabées, ils sont venus tout seuls. Tu sais, j'ai pas dit je vais faire des scarabées. Je me suis pas dit je vais faire une marque autour du symbolisme. C'est pas ça. Ça s'est fait. Puis après, j'ai trouvé un sens à tout ça. Puis tu sais, j'ai vraiment pu expliquer ma démarche artistique. Puis ma marque s'est faite par rapport à ma démarche artistique, dans le fond. Ça s'est vraiment tout emboîté ensemble. Puis, quand tu crées Caroline, comment ça se passe? Est-ce que tu te mets dans une ambiance spéciale? T'as-tu remarqué au fil des années, tu sais, t'as un pattern de création, un processus créatif qui revient, qui fait que c'est là que ta magie opère? Ah, totalement. Sans m'en rendre compte, ben, il y a des cycles. Le printemps, moi, je suis une fille de printemps. Je suis née au printemps. C'est comme le renouveau. Là, ça vient me chercher. Là, j'ai comme besoin de créer. Fait que ça, c'est vraiment, puis c'est un cycle à toutes les années. L'été, je vais être plus en train de peaufiner, de tout faire comme la structure, préparer mon temps des fêtes. Mais là, le temps des fêtes, on sait c'est quoi. On fait plus de production puis de salon. Mais le printemps, c'est vraiment, pour moi, c'est très créatif. Fait que c'est tout le temps le même mood. J'aime travailler. Des fois, je suis comme, je suis toute seule à soir. Là, je me mets de la musique, une coupe de vin ou un whisky. Puis là, je suis partie. Tu sais, je peux travailler super longtemps. Puis moi, des 12-13 heures quand je suis dans l'atelier, j'ai aucun problème, là. J'ai mal aux mains après, de plus en plus, mais ça vieillit. Mais On a ouais, des séquelles du temps qui passe, hein? ouais, c'est ça. C'est des mecs qui travaillent depuis les mêmes mouvements depuis 25 ans, on s'en rend compte. Là, c'est là qu'on voit toute l'expérience de nos mains. Exactement. Puis dis-moi, quand tu t'es lancé en affaires, tu sais, tu Ouais. t'es dit, bon, OK, moi, je vais vivre de ça. Mm. Fait que je me lance. T'étais-tu préparé? Tu sais, t'as-tu suivi, que ce soit formation, lancement d'entreprise ou autre, ou tu t'es dit, écoute, je me lance puis je m'adapterai. Ben, moi, je suis née dans une famille d'entrepreneurs. J'ai cette OK? chance-là. Mes parents avaient des blocs appartements qui retapaient. On n'était pas riches, là, c'était pas ça. C'est juste que mes deux parents étaient toujours en affaires. On a eu des restaurants. Fait que j'ai été élevée avec ma mère qui me montrait comment rentrer les chiffres dans un livre de comptabilité, puis de compter l'argent, puis de voir aussi les sacrifices. Tu sais, c'est même pas des sacrifices, c'était comme des horaires atypiques. Mhm. Des tu sais, pouvoir, on est des pieuvres, là, quand on est entrepreneur, mais mes parents étaient comme ça, ils faisaient plein d'affaires tout le temps, puis c'est comme dans moi, ça. Tu sais, j'ai hérité de ça. C'était pas créatif, mais ma mère a été couturière très longtemps, puis elle faisait des patrons et tout, là. Ça aussi, dans mon sous-sol, dans notre sous-sol de maison. Fait que c'est ce que j'ai aujourd'hui. Tout mon sous-sol de maison, c'est mon atelier. Fait que, tu sais, ça s'est fait comme graduellement. J'ai pas pris de formation. J'ai vraiment écouté mon instinct beaucoup. Puis
jamais eu de misère à être pauvre, tu sais, à faire des sacrifices. Puis tous mes profits, ça retournait tout de suite dans mon entreprise. C'est ça, j'ai pas, ça a pas été tant réfléchi, mais ça a pas été non plus tant un défi d'être entrepreneur parce OK. que j'ai fait ça très, très graduellement. Tu sais, j'ai pas misé des gros chiffres dès le départ. J'ai jamais fait OK. de projection. Aujourd'hui encore, à chaque fois que je fais mes états financiers, je suis comme surprise. Je suis comme: «Aïe, aïe, j'ai fait ça». C'est J'ai fait comme ça. ouais. «Ah, on a fait ça, j'ai 2 employés», tu sais, puis mais c'est toutes des choses que je réalise pas tant puis que j'ai pas trop envie non plus de réaliser. Pour moi, la base de OK. tout ça, c'est la création. C'est de parler, Mmh. de vivre de ce que j'aime, puis de voir à quel point mes bijoux peuvent donner du sens à des personnes qui les portent. Ça me fait vraiment, vraiment plaisir, en fait. Tu sais, fait que Mmh. c'est pour ça, le reste, être entrepreneur, c'est juste un bonus. Je suis assez, je suis pas routinière. Je suis très routinière, mais je suis pas du tout routinière, en tout cas. C'est comme dur à OK. expliquer, mais Ouais, beau contraste. j'ai besoin d'une certaine routine Uh-huh. dans ma pas routine. Oui, oui, exactement. J'arrive à te suivre totalement. Non, je fais des blagues. Mais dis-moi, tu sais, au départ, dans le fond, tu sais, tu dis, toi, t'es parti, tu avais déjà une base financière, on va le dire comme ça. Est-ce que tu as eu, avant que tes bijoux là, soient connus, puis tu te quittes, que tu réussisses à les faire connaître, as-tu été obligé de travailler pour une autre entreprise comme joaillière, puis faire tes bijoux, comme on dit, sur le site? Parce que, tu sais, souvent, les gens pensent quand on fait des bijoux qu'on est riche comme Crésus, puis que aussitôt, puis tu sais, Dieu sait que ramenons-nous 20 quelques années en arrière. Internet, là, c'est Non. pas ce que c'était. Anyway, même après 20 ans, on n'est pas riche. Mais non, non. Euh, mais Faut qu'on aime ce qu'on fait, hein? ah, absolument, c'est ça, c'est ça l'essentiel dans le fond. Puis tu sais, au départ, quand j'ai commencé, j'ai jamais travaillé depuis 20 ans pour personne d'autre que moi-même. OK. Sauf que on vivait dans une vieille maison mobile qui nous coûtait à peu près 280 pièces par mois à 2. OK. Il y avait des trous dans le plancher, les murs gelaient, on voyait plus rien l'hiver tellement que les fenêtres étaient givrées. C'était une autre vie, là. Mais à cette époque-là, les maisons coûtaient pas cher, l'or était pas cher non plus, il était à Ben 380 non. piastres l'once, tu sais. Ah. Fait que, tu sais, quand on se remet en arrière, oui, j'ai jamais travaillé pour d'autres, mais tu sais, on vivait pas riche, puis on n'avait pas vraiment besoin de ça. J'ai eu beaucoup de subventions aussi. Mhm. Quand j'ai commencé, tu sais, j'ai eu droit à des subventions, comme 1 an de salaire avec, je me souviens plus c'est quoi le programme pour les travailleurs autonomes, là, ceux qui Ouais, commencent. soutien aux travailleurs Ouais, autonomes, en tout cas à soutien aux travailleurs l'époque, là. autonomes. Fait que ça m'a Oui. permis de me payer pendant 1 an, puis après, ben, Mhm. tranquillement, pas vite, tu sais, on prend un petit roulement, puis ça se fait graduellement. Ouais, j'ai pas eu besoin. J'ai eu cette chance-là. Est-ce que ça a été difficile de faire connaître tes bijoux au départ? Oui, ben, surtout de les faire, apprécier. Je fais des scarabées. Puis à l'époque, c'était pas Très si classique, hein? c'est ça. C'était pas tant raffiné, je faisais pas de pièces en série, fait que c'était des grosses pièces uniques. OK. Je mélangeais, tu sais, vraiment, c'était quand même très haut de gamme, là. Mes bijoux, il y avait pas grand-chose en bas de 500 piastres. Puis, ben, le scarabée à l'époque, c'est ça, je défrichais une traîne, qui était pas mal épineuse. Fait que j'ai eu droit à ben des commentaires très désobligeants, disons-le, OK. qui auraient pu décourager, mais moi, c'est ça, ça m'a jamais vraiment arrêté. Je savais que c'est ça que je voulais faire. Pourquoi que j'ai persisté, je sais pas trop. Ça doit être mon caractère qui est assez déterminé, mais ouais, ça a pas été, non, c'était pas tant facile. Il y a eu des salons Eh, où ce que j'ai pas fait mes frais en masse, là. OK. Puis, tu sais, tu dis, là, tu sais, avec tous les commentaires désobligeants que tu as eus à l'époque, tout le kit, crois-tu que c'est parce que tu le savais tellement dans tes tripes que c'est ça? Ah, totalement. Ouais. Il y a pas personne qui peut me faire changer de train si j'ai pas envie de changer ma train. Puis si j'avais cette, sans le savoir, cette profonde conviction-là que Mhm. j'y avais quelque chose, tu sais, que ça me rendrait heureuse toute ma vie. Tu sais, c'est pas, OK.
Mais tu sais, je le savais pas tant. C'est ça, je fonctionne beaucoup à l'instinct. Moi, Mhm. j'ai beaucoup, je pense que avec le recul, là, je remarque que j'ai choisi des trails des fois que je comprends pas tant pourquoi j'ai fait ça, tu sais, à ce point-là. C'était vraiment à contre-courant, là, mais tu sais, je peux bien croire, mais il y avait quand même beaucoup de prise de risque, puis j'y allais pareil. Fait que c'est ça, sans le savoir, il y a personne qui pouvait me faire changer d'idée. Puis t'as-tu déjà regretté? Tu sais, t'es-tu déjà dit à un moment donné, là, après, exemple, tu sais, tu parlais tout à l'heure des salons où t'as pas fait tes frais, puis tu sais, des moments, là, pas évidents, ça a-tu déjà arrivé que tu t'es dit, ah là, je t'aboute. Là, je t'aboute, Ouais, ça tout c'est sacré de ça ça. là. Pas sacré ça là, mais il y a des moments où ce que j'étais vraiment à bout, là. J'ai OK. des fins de salon où ce que j'ai vomi littéralement, là. OK. Que j'en pouvais plus de faire des crises de foie, puis j'étais paniquée de pas être capable de payer mes affaires en revenant. OK. Tu sais, on met tellement d'énergie, de temps, de notre cœur, tu sais, c'est tellement prenant, tu sais, puis on revient, on n'a pas fait d'argent, on a perdu. C'est comme, Mhm. faut vraiment croire fort, puis il faut pas se décourager, mais effectivement, il y a des moments où ce que j'étais vraiment à bout. J'aurais aimé avoir un petit ange, j'en avais un, là, je le vois aujourd'hui, mais j'aurais aimé avoir un petit peu plus de facilité, disons, à battre ma Mhm. trail, là. Elle a été rough. Oui, oui, oui. Dirais-tu que pour justement s'aventurer dans cette trail-là, choisir de prendre cette trail-là, ça prend de la naïveté ou, comme j'ai entendu la semaine dernière dans une capsule web, Daniel Henkel qui disait pour se lancer en affaires, ça prend de la folie. Euh, Trouves-tu que pour t'être aventuré, là, d'avoir décidé de la prendre, ta trail épineuse, là, ça prend cette absolument. petite Tu sais, fuse-là, là. je l'ai vu justement, Daniel Henkel, il y a 2 semaines. Là. Je la vois à Montréal bientôt, puis c'est devenu comme un peu une mentor sans le vouloir. Là. Mhm. Elle est très inspirante. Puis c'est vrai, ça prend vraiment, faut être légèrement crazy. Là. C'est avoir un bon TDA, ça aide aussi. Parce on voit pas la même réalité nécessairement que d'autres. Là. C'est ça, faut vraiment être têtu puis être folle. Là. Il n'y a pas de doute possible. Là. De Ça, façon ça, saine, quand même. de façon saine, mais ça demande quand même, faut pas être raisonnable. Tu sais, Mhm. tu peux pas être, quand t'es à ton compte, surtout en création, en joaillerie ou en métier d'art, là, c'est pas, faut pas être trop raisonnable, faut pas être trop consciente non plus de se projeter, tu sais, c'est ça, faut garder un esprit toujours très éveillé, puis très Mhm. allumé, puis très cœur d'enfant, là. Tu sais, Oh, oui. c'est pas raisonnable de partir une entreprise en métier d'art, là. Non, non. Second. Des, des, les plus gros coups de gueule que tu as eus dans les dernières années? Ben, il y en a eu quelques-uns. Les dernières années ont été très, 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 très demandantes, OK. disons-le, physiquement puis mentalement. Mhm. Fait que des OK. coups de gueule, là, mettons que tu sais, on a toutes des mauvaises décisions d'affaires ou des Ben oui. parcours qui nous amènent, mais en même temps, ça nous fait tellement faire un step de géant quand on fait des mauvais moves. Ou Mhm. Ah, OK. tu sais, quand j'ai voulu, que je me suis sentie pas assez, puis j'ai voulu OK. faire plus pour ressembler à d'autres personnes. Là, OK. je me suis plantée. Quand Ah, quand j'ai envie de penser, mettons, business, puis que je veux faire de l'argent moi aussi, tu sais, j'aimerais ça avoir. mhm. Là, je me plante. OK. C'est pas ça, c'est pas ça ce chaos. C'est pas ça l'essence, c'est pas ça qui me fait créer. C'est pas ça qui me permet de parler de ma job avec autant de passion, tu sais. Je Mhm. m'en fous un peu. C'est comme un outil dans mon coffre, l'argent. C'est un outil de plus. J'ai besoin d'un pied à coulisses puis de l'argent pour avancer. Tu sais, c'est comme. Fait que ça, à chaque fois que j'ai pensé business, puis OK, tu sais, on fait comme. J'idolâtre plein de monde de même que je me dis, ah, wow, tu sais, ils font du cash, eux autres, c'est le fun, ils peuvent faire des campagnes marketing. Plus, non, c'est pas ça. Ça, je me plante. Ça, c'est ça.
OK. Puis, les autres coups de gueule, c'est vraiment une question plus d'énergie, là, parce que des fois, je m'écoute pas pantoute. Mhm. Puis, j'ai juste une idée fixe, puis je me brûle, tu sais. OK. Fait que c'est sûr qu'après ça, une fois que t'as atteint ton 8e sous-sol d'énergie, là, C'est ça. c'est dur à remonter, hein? Ouais, c'est ça. Il y a des stress, des fois, on s'en rend pas compte, comme, mettons, pendant la pandémie, là, je suis tombée toute seule dans l'atelier. J'avais l'école à la maison. Ma fille était avec moi à temps plein. Je les ventes en ligne, tu sais, ça allait bien, mais il y avait quand même un certain stress que toutes les autres ne marchaient plus. Tu sais. Les salons étaient Ben oui. annulés. On a perdu plein de Mhm. monde qui ont perdu le frais de salon. Fait que là, ça a été sur le coup, non, là, parce que, tu sais, on n'avait pas le choix, il fallait toffer. Mais après coup, je me suis rendu compte à quel point ça m'avait vraiment épuisé de tout prendre de même sur mes épaules sans réaliser qu'il fallait que je me dépose un peu aussi, tu sais. J'étais comme en mode panique, là, tu sais. Mhm. Ouais, Fallait- il fallait réagir. On était réactifs tu Ouais, sais, fait que c'est ça. c'était quelque chose, là. C'était une bonne leçon. Tu sais, moi, je pense que il y a tout un mur en face de nous autres que des fois, on ne veut pas voir puis qui arrive trop vite, là. Faut juste, comme, apprendre à s'écouter plus. Ouais, Oh oui. mais ça, c'est propre à tous les entrepreneurs, je pense. Là, c'est pas juste que ce soit en création. Là. C'est vraiment, Mhm. on est tellement passionné par ce qu'on fait puis on veut tellement que ça réussisse. Tu sais, on a tellement mis d'énergie que on n'accepte pas tout le temps, des fois, qu'un projet fonctionne moins bien que d'autres. Tu sais. Mhm. Le déni, peut-être, ou tu sais, le fait qu'on le voit s'en venir, mais on veut pas le voir s'en Ouais, ben c'est ça. venir. Ça ne tente pas, là. On est dedans, puis Non, on se non, je pense tout le temps refuse. plus forte. Ouais, c'est ça. C'est vraiment une question d'orgueil, là. Ouais. Mhm. Dis-moi, Caroline, là, cette année, tu as sorti, tu sais, on parlait au début de l'épisode, c'est ton 20e anniversaire. Tu as Ouais. sorti une collection spéciale pour ton 20e anniversaire. Puis là, on voit derrière toi le livre également, Scaro. J'aimerais savoir cette collection-là. Comment elle est arrivée? Comment elle s'est préparée de l'idée numéro 1 jusqu'à ton lancement, le livre et tout ça? Parce que, bien entendu, en tant que fan fini, j'ai suivi le tout. Ah, c'est tellement beau. Ça, c'est le plus beau cadeau que je me suis fait, honnêtement. Mon 20 ans, OK. ça fait 5 ans que j'y pense. Oh, OK. Toi, tu l'as préparé d'avance, hein? Ouais. Ça, c'était comme je me disais, OK, mes 20 ans, tu sais, là, je me gâte. Puis j'ai travaillé beaucoup, mais moi, tu sais, c'est comme je dis, l'argent, c'est pas... je l'en fais pour leur dépenser. Je dis comme, je Mhm. l'investis tout le temps, c'est fait que comment j'allais préparer. C'est où est-ce que je me vois à mes 20 ans? Puis c'était comme un objectif, ma traîne était là, puis je voyais au bout mes 20 ans, tu sais. Fait que j'ai commencé à préparer ma collection tranquillement dans ma tête, puis parce que c'est beaucoup, beaucoup de travail, là, tout ça, là, le livre et tout, mais Mhm. j'avais vraiment envie de sortir quelque chose qui était fort, pas nécessairement abordable, là, tu sais, je voulais me laisser aller, OK. montrer toutes les capacités, dans le fond, que Scaro puis ma marque sont capables de prendre comme place sur le marché, puis en même temps de montrer que c'est possible de le faire dans le plaisir avec des amis. Tu sais, moi, je OK. travaille beaucoup avec des amis. C'est ça, c'était montrer le cœur de Scaro, OK. qui bat très fort. Oui. Puis Et après là, ça, ouais, Ève est embarquée, cherchait un mannequin pour représenter tout ça, tu sais, parce que j'engage tout le temps des mannequins professionnels, mais ils sont souvent jeunes. Mhm. Puis bon, je trouve que ça manquait de profondeur puis de vécu pour mes 20 ans. J'avais vraiment envie d'une personne qui corresponde parfaitement à où ce que je suis rendue. Mhm. Puis Eve, ben, c'est un ami commun qu'on a, Pascal Labelle, qui est designer de vêtements, qui je OK. savais qu'il avait déjà travaillé avec, fait que j'ai lâché un petit coup de fil à Pascal. Puis j'ai demandé de me présenter Eve. Mhm. Fait qu'on s'est rencontrés, puis après, je voulais voir si ça cliquait, parce que c'est important. C'est l'égérie. Oui, C'est pas juste un mannequin, c'est l'égérie de Scaro. exactement, là. Fait que ça a cliqué, on s'entend super bien, là, deux Gaspésiennes, fait que... Exactement. Donc, Ève Salvaille, hein, qui est native de Matane. Donc, Exact. c'est la mannequin. Non, moi, quand j'ai vu
les images, les premières images qui sont sorties, tout le kit, j'ai comme fait « Oh, le match parfait! » Ah ouais, ça Ça fit. fitait, là, c'est débile. Ouais, ça fit vraiment. C'est une humaine qui a une très, très forte carapace. Qui est tellement une belle sensibilité. Moi, je ressens beaucoup ces choses-là parce que j'ai une très forte carapace. Tu sais, la marque, c'est ça, c'est ma carapace que je mets de toutes les façons. Mais elle, c'est ça. Ça m'a beaucoup touchée la première fois que je l'ai vue. Elle a cogné à la porte j'avais loué un studio à Montréal où ce que je restais. Puis, cogné à la porte avec ses lunettes dans un corridor super sombre, tu sais, une lunettes fumée. Puis là, j'ai fait comme, OK, dans le business. Parce que là, je pouvais la enlever ses pleurs. Moi, j'avais Ben envie oui. de la Ève que personne n'avait jamais vue. Puis c'est ce que j'y ai dit d'emblée. J'ai dit, moi, je t'avertis. Je cherche pas la rockstar, je cherche pas la provocatrice, je cherche rien de ça. Moi, je veux la Ève que personne n'a jamais vue, la Ève sensible, la femme que t'es rendue à 52 ans. Fait que ça a été, c'est ça, ça a été ça aussi. Ça a tout amené vers où ce que on s'en va là, tu sais, en ce moment. C'est pas fini. Le 20e anniversaire, on est encore en train de préparer. Là, c'est le party du 20 ans que celui-là aussi, je le prépare depuis 5 ans. J'ai toujours rêvé d'avoir le monde de Montréal dans ma cour en Abitibi. OK. J'ai deux vies, moi. J'ai une vie à Montréal, puis j'ai une vie ici. Tu sais, à Montréal, c'est comme plus, bon, d'autres genres d'amis que je côtoie, qui viennent jamais ici, qui voyagent partout dans le monde, qui sont super fashion. J'ai, tu sais, Monsieur Bedos, président de Burks. Fait que là, le party du 20 ans, c'est Ève Salvaille qui débarque dans ma cour puis qui est DJ. Fait qu'on on prépare tout ça. Mais c'est ça, les 20 ans. C'est pas juste une collection, puis c'est pas juste un ligne, c'est un tout. C'est un mode de vie. C'est parler de d'autres artisans. C'est vraiment, j'ai envie d'être ailleurs. J'ai acquis beaucoup d'expérience en 20 ans, puis j'ai rencontré surtout des super beaux humains. Fait que ça me donne, c'est ça. Ça m'a donné comme ce souffle-là pour les 20 prochaines années. J'ai vraiment envie de plus de collaboration et de partage, comme ça, ce qu'on fait aujourd'hui. Écoute, tu sais, je t'écoute me parler du cadeau. Moi, je le vois vraiment comme un cadeau que tu t'es fait cette année pour le 20e anniversaire de Scaro, mais c'est un cadeau que tu nous fais également, je trouve, en tant que public de ce que tu crées, parce que, tu sais, on voit beaucoup d'artisans, d'artistes qui, tu le disais tout à l'heure, ça crée pour, je vais faire de l'argent avec ça, puis, tu sais, mais quand il y a une inspiration profonde, quand ça vient des tripes, on le sent. Puis c'est tellement inspirant de voir ça parce que c'est, tu sais, j'allais dire, tu le fais pour les bonnes raisons. Tu le fais parce que toi, là, tu sais, en tant qu'être humain, tu viens mettre tes tripes dans ce que tu fais, t'aimes ce que tu fais. Tu le disais tout à l'heure, toi, ça fait 20 ans que tu travailles pas. Tu fais ce que t'aimes à tous les jours. Fait que, tu sais, c'est un gros trip du 20e anniversaire, mais c'est tellement... Moi, ça me jette à terre. À chaque fois que je regarde ça, je me dis, écoute, on arrive, tu sais. Non, mais c'est quelque chose parce que c'est pas évident. Tu sais, parfois on crée, des fois on arrive à un bijou, à quelque chose, on sait pas toujours le pourquoi du comment, puis des fois on cherche longtemps. Puis tu sais, toi, tu t'es trouvé rapidement. Puis tu sais, tantôt tu nous disais, moi je fais pas de prévision, je regarde puis je fais comme, hey, wow, tu vu tout ce qu'on a fait. Tu sais, tu regardes l'avancée en fonction du progrès que tu as fait et pas en fonction de « c'est bon, j'aurais dû faire telle affaire ou j'aurais dû m'aligner autrement. » Puis non, tu vois toutes les marches que tu as gravies, là, tu sais, fait que moi, je trouve ça fantastique. Mais je l'ai vu souvent ça dans ma tête, les marches, là, avec le poids de chaque pas qu'on fait vers notre direction, tu sais. Ça, par exemple, tu sais, j'ai fait pas de prévision, mais ma direction est claire depuis toujours, tu sais. Puis il y a personne qui va me faire dévier de cette trail-là. On a entendu un ding. C'est l'idée de génie. C'est ce que tu vois, ding! C'est ça. Non, mais c'est ça, c'est comme, moi, j'ai envie de... C'est comme
c'est une trail que j'ai envie de défricher depuis longtemps que je fais, puis c'est ça. Tu sais, je fais des prévisions pour mes demandes de subvention, puis tout. Non, on n'a pas le choix, là, mais Ben oui. tu sais, j'y crois-tu réellement ou c'est tout le temps, j'y vois vraiment plus avec de la naïveté là-dessus, puis OK. je trouve ça assez agréable. C'est moins stressant. Ben, tu sais, mais je travaille tellement que ça peut pas marcher. Mhm. Tu sais, si ça marche pas cette année, ça va marcher l'année prochaine. Je lâche pas le morceau, là, tu sais, il y a pas, Mhm. je suis flexible dans le sens que quand, justement, c'est pas le bon timing, c'est juste ça. C'est juste, tu sais, quand quelque chose Mhm. marche pas, c'est juste que là, en ce moment, c'est pas le bon timing ou peut-être que je suis pas prête, tu sais. Je suis pas Ben prête oui. à telle affaire. Mais que ça arrive, c'est parce que je vais être prête. C'est vraiment comme ça que je vois quand les bonnes choses arrivent, qui sont dues d'arriver. Mhm. Moi, je dis souvent, ben, tu sais, au lieu de voir une déception quand quelque chose qu'on souhaite n'arrive pas nécessairement, moi, j'essaie tout le temps de me dire, ben, c'est parce qu'il y a quelque chose de mieux qui m'attend. Mmh. J'essaie toujours de le voir comme ça, puis c'est niaiseux, mais en parlant de même à mon cerveau, ben, maintenant, hein, on se libère de certains patterns négatifs qui disent, oh, zut, comment ça se fait que ça n'a pas fonctionné, cette affaire-là, puis je C'est le ça. voulais, tu sais, tu t'accroches à quelque chose que tu n'as pas nécessairement de contrôle à avoir, fait que de switcher ton mindset en te disant, bon, mais regarde, c'est parce qu'il y a quelque chose de mieux pour moi. Exact. Tu gardes la porte ouverte pour toutes les belles options qui peuvent se présenter. Puis, tu sais, Dieu sait, comme je te dis, moi, je suis religieusement ton parcours depuis 20 ans. Ça me touche. En 2000, non, je dis fan fini. Fan fini. Voilà. Quand on parlait tout à l'heure, bon, tu sais, ta nouvelle collection 20e anniversaire, le premier lancement s'est fait chez Burks à Montréal, mais tu as eu l'occasion, si je me trompe pas, en 2018, Ouais. de faire une entrée chez Burks. Ouais. J'aimerais ça savoir, parce que là, je suis vraiment curieuse, comment c'est arrivé cette fabuleuse rencontre-là? Ça, là, c'est, tu sais, quand la vie, je parle d'instinct, puis d'écouter tes feelings, là. Faut être Mhm. très réactif quand on... Puis il faut pas avoir peur non plus de plonger dans de quoi qu'on sait absolument pas, que c'est pas prévu. Des fois, la vie nous amène quelque chose de même. Il faut juste écouter ton instinct puis être là. Être toute là. OK. Tu sais, moi, j'ai reçu un appel, Léopold Turgeon, qui était le directeur du Conseil du commerce au détail. Il organisait un événement à Montréal. Il m'appelle et me dit, Monsieur, le président de Burks va être là, puis j'aimerais ça te présenter. Tu peux-tu être là demain? Moi, j'habite à 7 heures de route. Peux-tu être là demain? Oui, je peux être là demain. Fait que là, pourquoi je veux rencontrer le président de Burks? Ça m'intéresse même pas d'aller chez Burks. Tu sais, c'était même pas dans mes... Il me voyait pas faire tout là. Mais j'étais fascinée, j'avais envie de rencontrer. Bon, je suis OK, c'est bon. Mhm. Daniel Henkel était là, il y avait plein de monde. C'était le sommet du commerce au détail. J'ai pas de commerce au détail, là, moi. J'ai une boutique en ligne, puis j'ai des points de vente. Puis à travers la salle, je suis la seule qui n'a pas de boutique. Je suis l'invité d'honneur de M. Turgeon, tu sais. Oh. Pourquoi je suis l'invité d'honneur de M. Turgeon? M. Turgeon, il est venu ici une fois en conférence, il est venu visiter mon atelier, puis il a aimé ma façon d'être authentique. J'étais en jeans, je l'ai reçu avec mes docks sur moi, puis mon tablier dans mon atelier, puis dans ma boutique, puis j'ai un vécu qui est différent des autres, puis il a aimé ma drive, puis il a décidé de me présenter au président de Burks. Fait que je m'en vais à Montréal le lendemain. Je rentre dans la salle, je te dis, je ne pas là, tu sais, et il y avait toutes sortes de monde, là, sauf du monde J'imagine. comme moi. C'est comme, qu'est-ce que je fais ici, un mois? Fait que là, il me dit, viens, je vais te présenter. Fait que là, on se met à parler, puis tout. Donc, j'avais mis des scarabées, évidemment. J'étais habillée classique, mais avec mes scarabées. Fait que je parle avec M. Bédos, qui est passionné de joaillerie comme moi. Fait qu'on se met à parler, puis il voit mes scarabées, puis tout. Puis il me dit, t'as une marque de bijoux. Puis M. Turgeon m'a dit, eh oui, j'ai une marque de bijoux. Puis là, je commence à vraiment plus parler, puis je parle d'art nouveau, parce que moi, j'adore l'art nouveau. Puis là, je parle de Boucheron. Puis Boucheron, c'est comme, pour moi, c'est le summum de la joaillerie, parce que c'est l'art nouveau mélangé avec la nature, là, tu sais. Il me dit, c'est parce que vous savez pas que je suis l'ancien président de Boucheron. Puis là, on se regarde, puis tout de suite, ça a vraiment
deux passionnés qui se parlent, là, tu sais, de joaillerie. Fait que je suis revenue chez moi, on a fait un contact sur LinkedIn. Il m'a invité à prendre un café chez Burks pour me présenter. La vice-présidente, il me dit, amène des bijoux avec ça. Amène des bijoux avec ça. OK. Pourquoi des bijoux? J'étais comme, non, amène un échantillon de ce que tu fais. On va prendre un café chez Burks. OK. Fait que 2 semaines plus tard, je sors dans mon auto. Je m'en vais prendre un café chez Burks. Puis là, on se met à parler. Puis pour vrai, je me disais, c'est une farce. Qu'est-ce que je fais ici? Là? Ça n'a pas rapport. Hein? Fait que j'y ai carrément dit. J'ai dit, est-ce que vous êtes en train de me faire une joke? Parce que je comprends pas c'est quoi. On dirait que je suis en train de vendre quelque chose que j'ai aucune idée c'est quoi que je suis en train de vendre. Fait qu'il dit, on aime vraiment ta marque, tu te distingues au Canada, t'as une marque forte, on aimerait ça faire une collaboration avec toi. Fait que je me suis éclaté de rire. Je pensais que t'allais dire, j'ai perdu connaissance, évidemment. Là, j'ai dit, c'est une joke. J'ai dit, des scarabées chez Burks. Là, je suis comme, je comprends pas. Fait que là, il m'a dit, ben, justement, c'est ça qu'on veut. On veut que ça sorte du lot. D'accord. Fait que ça a été une école pendant... Fallait évidemment que je travaille un peu la collection pour que ça fitte chez Burks. Fait que j'ai été comme à l'école avec eux pendant 1 an. Je suis descendue toutes les 2 semaines à Montréal, montrer mes prototypes. OK, ça, nous autres, chez Burks, ça prend un fini dehors, faut graver au laser le logo. Faut ça, tu sais. Puis ça a donné la collection Apothéose, une de mes collections qui se vend le mieux. OK. Et à partir de cette collection-là, ça a vraiment tout changé ma vision. Parce qu'après, j'ai été visiter l'atelier Boucheron à Paris. OK. Grâce à M. Bédos. Là, j'ai vu d'autres choses. Puis là, c'est parce que, tu sais, un DEP, c'est 2 ans. On n'a pas de grande école ici. On n'a pas de grande institution en joaillerie, là, tu sais. Mais parler avec M. Bédos, puis aller chez Boucheron, puis de tout définir cette collection-là, c'était vraiment... ça a été très, très éducatif pour moi. Ça a été difficile parce que c'est la première fois que quelqu'un d'autre jetait un regard sur mes pièces. OK. Quand j'y sors, moi, d'habitude, c'est mes affaires, ça regarde personne. Tu sais, je fais ce que j'ai envie. Puis là, j'étais comme ouverte à toute cette transformation-là que ça allait m'amener. C'était comme vraiment... j'ai vu ça comme une grande école, là. OK. Dirais-tu qu'il y a l'Ascaro d'avant? Puis à partir de ce moment-là, il y a comme eu l'Ascaro 2.0, là? Ouais. À partir de là, j'ai compris qu'est-ce que je faisais. J'ai donné encore plus là, j'écris à chaque collection que je fais. J'ai des sous-collections, j'écris la symbolique. Moi, j'aime beaucoup écrire. J'écris depuis que je suis adolescente, j'écrivais de la poésie. Fait que j'ai comme marié ces deux-là. J'ai pu mettre des mots sur la création. Ça a apporté vraiment un autre volet à ma créativité puis à mes ventes aussi. Les gens ont compris pourquoi ils étaient attirés vers telle pièce, puis ils ont compris aussi qu'est-ce que je voulais dire sans que je sois là tout le temps. Puis ouais, ça a vraiment changé ma vision des choses aussi. Tu sais, c'est ça. C'est comme si je m'étais comme regardé mon entreprise dans un autre œil. Ouais, des fois, elle a une perspective différente. On a le nez collé sur ce qu'on fait. Puis à un moment donné, ce recul-là est comme nécessaire. Ah ouais, totalement. J'allais dire agrandir la vision, là, mais tu sais, pour avoir un portrait plus large, puis ben, c'est sûr, tu sais, toutes tes années d'expérience aussi, le bagage avec lequel tu arrives, c'est pas rien. Puis là, t'ajoutes, c'est comme OK, un nouveau fil, là. Les collections que j'ai créées, après, j'ai fait Apothéose, après ça, j'ai fait Libertaire. Parce que là, veux pas, créer une collection pour Burks, ça a été... je me sentais moins libre. Fait que quand j'ai sorti de la collection Apothéose, j'ai créé Libertaire, dont Et tombe les mains, cette bague-là. Très, très forte, cette collection-là. C'est une collection vraiment puissante, mais avec tout ce que j'ai appris de chez Burks, mais Scarro à fond. Le Scarro 2.0, comme tu dis. Ça, j'ai fait un peu. Puis là, la collection vivante que j'ai sortie pour mes 20 ans, là, c'est vraiment, tu sais, je suis vivante, là. C'est pour ça, tu sais, vivante après 20 ans. J'ai jamais été aussi vivante en tant que femme puis en tant qu'entrepreneur. Fait que j'aurais pas fait ça sans Burks. C'est sûr. OK. Ça a été comme un
Ben, c'est ça, un tremplin, j'allais dire, là, mais tu sais, c'est Ben, ça a été comme un Ouais. saut d'approbation pour moi. OK. Comme si je me sentais imposteur tout ce temps-là. Puis à OK. partir de la collection que j'ai faite avec Burks, puis Monsieur Bédos qui donne son saut, tu sais, à mes Mhm. pièces, qui dit non, moi je trippe. Tu sais, avant Boucheron, c'était Cartier. Là. C'est pas, il est né OK. là-dedans, il a passé sa vie dans la haute joaillerie. Puis qu'ils me disent que ce que je fais, ça a un potentiel international, puis qu'ils croient en moi, malgré que je suis une petite marque, que je suis en Abitibi. Pour moi, ça a vraiment fait comme, OK, tu sais, je suis pas... Tout ce que je suis, ça a fait ça, puis ça, en question, il vaut Mhm. quelque chose, tu sais, il y a une identité propre. Puis là, c'est là que j'ai Ben oui. vraiment comme donné... Je me suis donné le pouvoir de rendre ça ailleurs. Puis M. Bédos m'a Mhm. donné, tu sais, il a signé la préface de mon livre, d'ailleurs. Là. C'est OK. devenu un Ouais, c'est ça. ami. J'allais dire les outils supplémentaires, dans le fond, là, Ouais, c'est pour... ça. C'est devenu un ami. Puis, tu sais, c'est pour ça que j'ai fait le lancement du 20 ans chez Burks. Mhm. C'est comme une façon pour moi de... Puis il m'a dit, tu sais, pendant le lancement, il a carrément dit, c'est chez vous aujourd'hui. Je t'offre le magasin. Là, j'étais comme... On était plein de monde chez Burks. Scarro, une marque québécoise, à travers les marques européennes. Tu sais, c'est comme un trip quand même pas pire. Mettons. Petit trip. En tout cas, moi, je l'ai Oh savouré. my God. Je l'ai Ben, vraiment savouré. j'espère. Ah, J'espère que tu l'as savouré. là, ouais, là, il est tout là. C'est tellement beau comme il est. Si on fait abstraction de ça, j'en déduis que c'est une de tes belles et grandes réussites, j'allais dire cette collaboration-là. Mais au cours des 20 dernières années, est-ce que, tantôt on parlait des coups de gueule que tu as pu connaître au fil des ans, mais tes grandes réussites, là, on vient de parler de ton 20e anniversaire où tu t'es lâché à fond ta collaboration avec Burks et tout, mais est-ce qu'il y a d'autres choses que tu dirais, hey, ça, là, dans ma bucket list, là, à long, je suis heureuse d'avoir topé ça? Ben, la première top, c'est d'avoir écouté mon instinct puis d'être déménagé qu'un gars que je connaissais depuis 1 mois en Abitibi. OK. Et quand je suis déménagée ici, j'ai senti que j'étais vraiment, tu sais, que j'allais faire mes racines. Les gens de l'Abitibi m'ont accueilli ici à bras ouverts. Je connaissais personne. Mhm. Puis pour vrai, ça a été le meilleur choix à vie de venir m'établir ici. Tu sais, j'ai une clientèle qui me suit, qui sont vraiment tripants, tu sais, sont ouverts d'esprit et ils sont venus dans ma petite maison mobile. Je les recevais sur une table de cuisine, là, tu sais, avec le plancher, tout scrap. Des fois, je me dis, voyons, ces gens-là, c'est ça. Ils avaient vu quelque chose que même moi, je voyais pas. Tu sais, OK. Fait que ça a été le top des décisions que j'ai prises. Puis d'être entrepreneur, évidemment. Sinon, ben, c'est vraiment, ben, il y a plein de trucs que j'ai, des rencontres humaines vraiment fantastiques. Florence K, ça fait partie de mes coups de cœur dans mes rencontres humaines, là. Parce que c'est surtout ça. C'est des rencontres humaines, mes bons coups. C'est pas rien d'autre que ça. C'est vraiment d'avoir fait confiance à des gens qu'il fallait que je fasse confiance, puis d'avoir réussi à garder mon esprit ouvert, à avoir des mentors qui m'ont guidé, même s'ils connaissaient absolument rien dans la création. Ils m'ont aidé à établir qui je suis, puis à me reconnaître. Là, je suis une entrepreneur, mais j'ai fait énormément d'anxiété dans ma vie, puis j'ai une bonne carapace. Fait que ça a changé tout mon parcours de si bien entouré par des gens qui sont forts, mais qui reconnaissent aussi la sensibilité. Là. Ben, je te dirais qu'à un certain niveau, je pense que cette sensibilité-là, c'est un atout. Oui, pour la création, absolument. Oui, parce que tu es connecté, là. Ouais, qu'on dit, t'es sur le canal direct. Ouais. T'es sur le bon poste. Je suis vraiment connectée, il n'y a aucun doute. Je ressens beaucoup les choses. Des fois, l'impalpable devient presque palpable dans ma tête tellement que OK. ouais, c'est comme ça que je crée. Ça vient
il se passe quelque chose que j'arrive pas à expliquer, mais c'est tellement fort, puis ça se module dans de la sculpture ou des textes. Des fois, tu sais, comme quand j'ai trouvé cette phrase-là, qui est sur la phrase d'Escarot, en chacun de nous se trouve la force du scarabée, ben c'est ça. Mhm. C'est l'instinct puis la sensibilité ont fait en sorte que ça a développé une marque qui était basée autour des émotions, mais c'est ça aussi, ça fait partie des bons coups d'avoir écouté puis de continuer de faire le scarabée, OK. malgré que j'en vendais pas. Ça cadrait pas dans le bijou classique, hein? Disons-le, des arcs que j'en ai eu un peu. Seigneur. C'est là que tu dis, tu sais, souvent on va créer, puis faut se préparer à quelqu'un peut aimer, quelqu'un peut détester. Tu peux avoir la personne qui aime, qui adore ce que tu fais, puis 30 secondes après, tu peux tomber sur une personne qui, tu sais, quand elle te dit « Arc, moi je mettrais pas ça Ah ouais. », c'est toi, là. Ah ouais, puis je Tu suis sais, toi, hyper t'as créé sensible. ça avec tes... Exactement. Fait qu'il faut que tu sois capable de faire le détachement, de dire « Écoute, c'est pas moi qu'elle déteste, elle aime pas. C'est juste parce que c'est pas pour elle. » Ben, c'est de là la carapace. Exactement. La carapace du scarabée vient tout en ligne de Ça prend tout son sens, oui. Pourquoi que j'ai continué, c'est ça. J'ai mis ma carapace, puis c'est ce que je dis souvent. Tu sais, moi, quand je suis stressée, je flatte mon scarabée. Tu sais, je suis comme tout le temps... Mm-hmm. Mais j'ai la capacité de m'ouvrir les ailes, puis de faire du bruit, puis de m'envoler, puis d'être libre. Tu sais, j'ai les deux. Mm-hmm. Le scarabée, c'est ça, puis c'est moi, en tant qu'entrepreneur, mais ça devrait être... Chacun de nous devrait comprendre le pouvoir qu'on a tu sais, de se protéger quand vient le temps de se protéger, parce que tout le monde peut dire ce qu'ils veulent, tu sais. La vie est faite de même, faut continuer notre chemin à nous, tu sais. On est né pour quelque chose souvent, puis on s'en rend même pas compte, mais c'est ça, c'est de mettre la carapace quand c'est possible de le faire, puis de la capacité de s'envoler, puis d'être libre, puis de créer. Fait que ça, c'est, ouais, ça fait partie de mon ADN d'entrepreneur. Et dis-moi donc, Caroline, tes grandes réussites, tu les célèbres comment? Avec modestie. Je les célèbre moi-même. Je me dis, c'est comme ma petite... je suis capable de m'auto-taper, me dire que, OK, ça, c'était une bonne shot, là, tu sais. T'as de quoi être fier. Parce que, tu sais, quand je parle de grande réussite, là, on s'entend, ce n'est pas que le spectaculaire et le glamour et tout. Tu sais, c'est toutes les marches montées. C'est ça. Pour moi, ça, c'est toutes des grandes réussites, là, tu sais, fait que... Ah, puis je les apprécie toutes. Tu sais, ils ont fait qui je suis, fait que je les célèbre, c'est ça, de différentes façons. C'est sûr que quand j'ai fait une super bonne journée ou que je suis super fière de moi parce que j'ai réussi à faire de quoi que c'était difficile, là, tu sais. C'était autant psychologiquement que physiquement, là. Ben, j'ai tendance à me prendre un petit whisky. Ça, c'est comme mon petit... C'est ton anane. j'ai une bouteille que j'ai achetée en Irlande, tu sais, un 18 ans, là, elle est réservée aux petites shots. Ben, c'est aux bonnes marches, comme on dit. Ça peut être n'importe quoi, là, je fais le rapport à l'alcool, mais tu sais, c'est pas ça, là. C'est juste ma façon de dire je suis au moment présent. C'est plus ça, là. Quand je prends mon petit whisky, je suis au moment présent. Tu sais, je savoure, là. OK. Ça pourrait être n'importe quoi d'autre, là. Puis si on regarde l'autre côté de la médaille, quand tu as des coups de gueule, tu te relèves comment? Ah, je me kick dans le derrière, là. Je suis un bélier ascendant bélier, là. J'ai la capacité de défoncer des portes. J'ai la tête dure. Il y a des choses qui sont plus longues à guérir, mettons, tu sais, Je suis orgueilleuse quand même, là. J'ai un ego, mais j'essaye pour mes 20 ans dans le livre, justement, je l'ai dit, l'ego, tu sais, je la veux le plus loin de moi possible, là. C'est pas bon. Ça nous amène à rien, ça, cette histoire-là d'ego, là. C'est pas ça qui nous rend heureux pantoute, là. Fait que ça, j'essaie de le tasser quand j'ai un coup de gueule parce que c'est ça. C'est plus l'ego qui va nous faire mal que d'autres choses. C'est pas, OK. Ça prend trop de place. Ça prend trop de place, tu sais, quand on... Fait que je tasse ça du revers de la main, puis je me dis, regarde, c'est parce que c'est ça. C'était dû d'arriver de même, puis c'est pas... J'essaie d'apprendre de ça, puis d'en sortir
sais, j'en ai fait des salons où j'ai 0 vente, là, tu sais. Mhm. Vente. Puis ça m'a coûté 10 000 mettons, tu sais. Arc. Dans New York Now. Hey, hein? Hein, j'ai fait Ah. un show à New York. OK. J'ai vraiment mis beaucoup d'argent. J'ai fait des démarches avant. J'ai engagé quelqu'un pour faire les démarches avant. Je suis arrivée là, il y avait une grosse tempête, un orage, les vols annulés, des inondations, il y a eu des morts. 0 vente. Ça m'a coûté 10 000 C'est une semaine de merde. Je peux pas le dire autrement. Parce que tu manges, puis chaque bouchée, tu te dis, elle me coûte cher, ma bouchée, tu sais. C'est comme, aïe, aïe. Je vais toute la manger. Mais j'ai appris plein d'affaires. Tu sais, des fois, on rencontre une personne dans ce show-là qui va faire en sorte que ça va changer notre parcours puis notre vision des choses. Ou des fois, ça va être juste, OK, je pense que, tu sais, c'était pas partout dans ma table. Tu sais, c'est trop misé sur une affaire. Moi, c'est même que plus que j'essaie de voir les coups de gueule, là. Tu sais, d'en sortir gagnant puis d'essayer de retirer positif puis de continuer. Parce que là, t'en fais encore des salons. Ouais, je tiens beaucoup au salon de métiers d'art, là. Lui, OK. À Montréal. Là, je trouve que c'est... le Conseil des métiers d'art font un job exceptionnel. C'est une grosse boîte. C'est pas tout le monde qui embarque à l'idée, mais moi, pour ma part, je trouve ça essentiel à la reconnaissance des arts pour aussi obtenir des subventions. Là. C'est eux qui travaillent pour nous. Là. C'est pas nous autres de chaque qui va se battre pour nos droits. Là. Fait que ça, pour moi, le Conseil des métiers d'art et le Salon des métiers d'art, ça fait partie d'éducation aussi. Tu sais, t'éduques la clientèle par rapport au travail d'un artisan puis d'un artisan en métier d'art. Fait que ça, je l'ai fait. Puis sinon, je fais des salons. Je l'ai fait à Amsterdam. Tu sais, j'essaie de faire... je l'ai fait à Toronto dernièrement, un show de gros. Tu sais, j'en fais quelques-uns, là. Le One of a Kind. OK. Parce que ça demande beaucoup de travail. Oui. Tu sais, de production en fonction, en prévision du show et tout ça. On produit à l'année. On n'a pas... tu sais, je suis toujours prête à avoir 3 boutiques nouvelles qui rentrent, là. J'ai tout le temps fonctionné. On produit tout le temps. On a tout le temps de l'inventaire assez pour... S'il y a une boutique qui nous appelle, on livre très vite. C'est pas... Le service à la clientèle, ça fait partie des trucs auxquels je tiens. Puis les ventes en ligne, dans mon cas, moi, ça augmente d'année en année. C'est bon. C'est que j'ai tout le temps une production qui se fait. T'es toujours prête. Prête à l'attaque. Ça aussi, ça fait partie des forces, je pense, de Scarrow, c'est que j'ai pas peur de mes forces. Je suis tout le temps de Scarrow. C'est la même personne. C'est moi qui c'est ton alter ego. C'est ça. C'est une dualité entre... Exact. Le scarabée, c'est la dualité aussi. Puis je suis pleine de dualité, là. Mais ouais, ça fait partie de mes forces d'être capable de m'en virer de bord assez rapidement. OK. Tout à l'heure, tu parlais, t'es maman. Oui. T'as une fille. Oui. De quel âge? 13 ans. Comment? 13. 13? Ouais. Moi, j'en ai une de 14. Conciliation, vie personnelle, vie professionnelle, tu sais. Bon, tu me parlais tout à l'heure, pendant la COVID, ça avait l'école à la maison. Ouais. On a vécu ce challenge-là. Comment ça se passe en tant que maman, entrepreneur? Ça va super bien. Oui. Elle a été élevée là-dedans. Tu sais, on a une maison atelier. On vit, moi puis elle, toute seule ensemble. Fait qu'elle a son atelier. C'est une artiste, elle aussi. OK. Fait qu'elle a son très grand atelier, plus grande que la première que j'ai eue. OK. Touche à tout. Puis j'ai tout le temps poussé là-dedans. Fait c'est vraiment... tu sais, j'ai désiré cet enfant-là. J'en voulais juste une. Je voulais une fille artiste. J'ai été bénie des dieux. Mon enfant est génial. On a vraiment du fun. Puis, tu sais, elle a son caractère, j'ai mon caractère. On fait chacun nos affaires de notre bord. On est 2 qui ont besoin d'une bulle. Puis des grands moments de silence. Puis, fait que ça... Ouais, j'ai ma parfaite partenaire de vie. Là. On part à New York ensemble mercredi. Là, puis... OK. Elle est bien trippante. Pas pire trip, hein? Ouais, elle est jamais venue avec moi à New York, puis là, c'est ça. On avait vraiment envie, puis ma soeur vient nous rejoindre avec son fils. On est toutes
sais, moi, je viens de la Gaspésie, mes parents sont en Gaspésie, ma soeur habite à Paris, moi, j'habite en Abitibi. OK. Ben écoute, vous êtes répartis, hein, C'est c'est ça. Fait que non, j'ai trouvé que j'ai eu beaucoup de chance avec la naissance. Elle m'a apporté tellement, tu sais, ça a tout changé, ça aussi. NJ, genre, tu sais, je veux pas mélanger les deux parce que ma fille, c'est un être humain un être humain à part entière, mais c'est tellement, elle m'inspire tellement, j'aime tellement sa force de caractère, puis elle est belle, elle est puissante, là. Elle est vraiment puissante, elle va aller exactement ce qu'elle veut. OK. Je sais pas de qui elle tient ça. Voyons donc. Elle est vraiment quelqu'un. Elle est belle à voir. Elle est sportive, en plus. Puis, OK. Fait moi, que là, tu sais, le dépassement et tout... Elle est tenace. Elle est beaucoup plus... elle a beaucoup plus de facilité à aller vers le monde que moi. Tu sais, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'amis. Elle est assez très cool. Là. Ouais, j'aime ça la voir. Elle a une super belle ouverture d'esprit. C'est génial. Puis dis-moi donc, le fait, là, tu sais, bon, ça fait 13 ans que tu as ta fille avec toi. Est-ce que cette conciliation-là, les défis que tu as pu vivre au quotidien avec ta fille, ton entreprise et tout, est-ce que tu dirais que ça te rend plus flexible, plus résiliente par rapport à OK, ben là, il faut se revirer sur un dixième parce que, exemple, elle est malade, tu peux pas travailler, faut que tu t'occupes d'elle, tu sais, tu te revires de bord sur un dixième, là, puis tu sais, ta famille, on s'entend, tes parents, je sais pas qui sont encore en Gaspésie. Fait que, tu sais, c'est ça, tu peux pas appeler maman et dire, tu peux traverser la rue, venir m'aider, je suis à le prix. Il est pas si loin, là, fait que... OK. Mais, non, la résilience, mais je touche du bois, là, mais ma fille est jamais malade, de un. Ça fait partie de... OK. C'est pas un enfant compliqué. J'ai été chanceuse. Elle est vraiment pas compliquée, là. Puis sinon, ben c'est ça, on s'adapte. Je m'adapte. Ouais, ça fait partie de la résilience. Être maman, ça demande beaucoup de résilience, d'adaptation. Ça me demande une routine. Tu sais, moi, j'aimais ça travailler à la nuit, puis je peux plus faire ça, là. C'est fini, là. Ah non! Elle couche tard, là, mais quand même, là. Terminé. C'est ça. On s'adapte. Mais moi, je trouve que ça fait partie du beau de la vie. C'est ce que ça nous amène, là. Puis de comprendre qui on est, puis de voir ça, l'évolution d'un enfant, c'est juste magique, là. C'est très, très inspirant, là, pour moi, là. Je trouve ça beau de les voir progresser, prendre confiance. C'est une fille en plus, là. Fait que moi, c'est juste du beau. C'est beaucoup de résilience, mais c'est pas dur. Ouais, c'est ça. J'adapte mon horaire. Puis OK, la bonne résilience. Quand elle est chez son père. On peut être habitué aussi, tu sais, le temps des fêtes, on se voit pas beaucoup. Elle est née là-dedans. OK. Non. Elle n'a pas connu d'autres choses, dans le fond, là, tu sais. Mais pour elle, c'est tous comme... les jours, c'est sa quand je vie. suis à Amos, c'est moi qui vais la chercher. Même si c'est pas ma semaine, elle est avec moi après l'école. Elle m'a... OK. Je veux la voir le plus possible. Même si on se voit pas, je sais qu'elle est là. Oui. Ben oui, c'est ça, parce qu'on s'entend, les ados sont dans leur chambre souvent, ils font leurs trucs, puis tu sais, c'est ça. Et voilà. Oui, j'ai une artiste à la maison, je peux te dire que aussi, moi je dirais que c'est comme, elle a hérité de mon côté artistique, mais puissance 1000, puis je pense qu'elle n'est même pas consciente de tout ça encore, fait que c'est fantastique. Oui, elle essaie toutes sortes d'affaires, elle a cette ouverture-là, puis moi, je me dis, bon, si je suis rendue trop vieille, je suis rendue peu heureuse d'essayer des affaires ou quoi que ce soit, mais elle, là, c'est comme... Puis, tu sais, ils ont Internet aujourd'hui, tu sais, nous autres, pour apprendre des techniques, fallait des livres, fallait trouver quelqu'un pour te montrer ou quoi que ce soit à eux autres, à cette heure. Écoute, puis ils sont nés dans des tutoriels, dans des mères artistiques aussi, des affaires. Moi, des outils, oui. tout ce que... Oui. Ça a tout le temps fait partie de mes priorités de y offrir pour qu'elle se développe dans sa créativité parce que ça amène tellement loin de la noirceur souvent, tu sais. L'adolescence, c'est difficile. Fait que moi, je pousse beaucoup, tu sais,
qu'elle développe sa créativité, puis qu'elle apprenne à canaliser ses émotions là-dedans, puis de sortir ça dans une création au lieu de sortir ça en prenant de la drogue, là. C'est un monde quand même pas évident pour eux autres, là. L'avenir est pas si certain. Puis, ça peut être très angoissant là, pour quelqu'un qui non, c'est... est sorti. Imagine, tu sais. En tout cas, c'est angoissant pour les parents. Parfois. C'est que, ouais, j'essaie tout le temps de... Oui. Ben, c'est patent de voir ce qui sort de leur tête, là. Oh, oui. Puis, est-ce que ça te rend fière de... Tu sais, t'es une femme entrepreneur qui va à chaque jour au bout de ses rêves. Non, mais ça... Ça te rend-tu fière de montrer ça à ta fille? Tu sais, que c'est l'exemple de... Tu sais, moi, j'ai foncé, puis je me suis accrochée, puis même quand ça n'a pas été, j'ai continué, garder le focus, là, tu sais. T'as-tu une fierté? En tout cas, je peux pas croire, Seigneur, tu dois avoir une fierté immense de montrer moi, cet exemple-là à ta fille. Ça fait partie du beau de ce qui m'arrive, de pouvoir dire, Angie, tu sais, c'est possible. Quand on y croit, c'était pas gagné d'avance, mais si tu travailles fort, puis que tu crois, puis que tu as une parole, puis que tu es fiable, là. C'est pas juste avoir du talent là, de réussir, là. Ben, tout ça, ouais, ça fait partie de ma fierté de pouvoir y montrer ça, de pouvoir l'amener avec moi à New York, de pouvoir faire des trucs que d'autres enfants n'ont pas cette chance-là, malheureusement. Moi, j'ai la chance de pouvoir montrer à ma fille ce côté-là de la réussite. Puis j'aime bien le fait qu'elle soit quand même un petit peu féministe, là. Être assez. Moi, je suis comme... ouais, je me débrouille toute seule, puis je suis assez fière de ça. Tu parles tu parles de ça, puis je vais faire du pouce là-dessus pour ma prochaine question. Trouves-tu que la réalité est différente pour les femmes joaillières? Là, je vais parler au Québec, là, mais tu sais, ça peut être à large, là, mais versus les joailliers, tu sais, faire ta place, la réalité qu'on vit tous les jours dans l'atelier, que ce soit avec la conciliation, justement, travail, famille, notre rôle de maman et tout, trouves-tu que la game n'est pas la même? Les hommes dans mon entourage qui réussissent sont tout le temps partis. Ils travaillent des heures de fou, ils n'ont pas de souper à faire, ils n'ont pas de lunch à faire, ils n'ont pas d'enfants à les porter à l'école. Ils font quasiment pas ce qu'ils veulent, mais c'est ceux qui réussissent, là, calvaire, quand t'as tout le temps excusez, mais c'est ça, c'est sûr qu'il y a plus de chances que tu réussisses quand t'as pas toutes ces contraintes familiales, puis ces contraintes d'être une femme tout court, tu sais. Quand tu te présentes puis que t'es une femme à travers une gang d'hommes, ça m'est arrivé souvent, tu te fais pas vraiment tout le temps prendre au sérieux, là. Tu sais, puis si t'es moindrement cute, t'es faite. Tu sais, t'es comme... Ben non. Tu peux entendre toutes les jokes possibles, fait qu'il faut tout de suite comme être encore plus rentre dedans. Tu sais, ça demande c'est ça, beaucoup de flexibilité puis de caractère, hein. Être une femme en joaillerie ou peu importe, là. Dans le domaine de la joaillerie. Parce qu'on s'entend, c'est un métier traditionnellement de moins en moins masculin. Tu sais, encore le Conseil des métiers d'art a sorti des chiffres, puis on est majoritairement des femmes aujourd'hui. Ouais. Puis dans tous les métiers d'art. Ah oui? C'est maintenant, il y a beaucoup plus de femmes en entreprise. Danielle Henkel, elle dit aussi, beaucoup plus de femmes que d'hommes en ce moment qui se battent en affaires. Puis en métier d'art, c'est la même chose. Fait que c'est vraiment, on est plus... Je pense qu'on est meilleur aussi pour gérer des budgets serrés. C'est ça. On travaille beaucoup dans le micro-détail, hein, fait qu'on a on a l'œil aiguisé pour faire 1000 choses. On va faire la pieuvre, on va le dire comme ça, faire 1000 choses en même temps, gérer plein de trucs, puis moi, je te dirais, cette sensibilité-là, je ne sais pas si tu es d'accord avec ça, mais cette sensibilité-là qu'on a, moi, je dirais qu'elle est somme toute très féminine. Ah, absolument. Ça teinte notre regard différemment, je pense. Une meilleure sensibilité de ce qui arrive si on est capable de saisir les petites nuances, là. Tu sais que, peut-être que ça, je le sens moins, mais aller vers là où tu sais, chaque énergie est meilleure, puis ça nous apporte en général
plus de confort, d'assurance, fait que c'est ça qu'on va réussir mieux. T'sais, tandis qu'un gars, ben là, c'est plus une question c'est différent, hein, les hommes, puis on est vraiment très différents, mais on n'est pas dans... Je sais pas comment l'exprimer, mais tu sais, mes amis gars entrepreneurs, je les ai beaucoup idéalisés au départ parce que je trouvais donc que ça avait l'air comme facile comme terrain de jeu. OK. C'est comme pif paf, tu rentres dans le tas, tu tout est le plus fort, t'as le plus de, tu sais, puis il me semblait que c'était comme... Ben, tu sais, j'en connais. Le mâle alpha qui arrive. C'est sûr que quand tu rentres dans le pièce, tout le monde le regarde puis il se fait respecter. Uh-huh. Mais en même temps, tu sais, nous autres, c'est ça, c'est plus subtil, là. On est plus avec le cœur. On est moins avec la tête. Fait qu'on travaille différemment, mais ça amène toutes les deux des résultats intéressants. Je pense que le combo est pas mauvais. Juste que on a nos propres défis en tant que femme qui sont différents. Dis-moi donc, là, tantôt, tu me parlais, tu as 2 personnes qui travaillent avec toi dans ton atelier? Oui. As-tu trouvé ça difficile de recruter Encore ta là, j'ai été main-d'œuvre super dans chanceuse. ton domaine? Malou, c'est 10 ans, 11 ans qu'elle travaille avec moi. Dans le fond, on était une gang d'artisans qui était en train de partir au triennal. Et Malou travaillait avec une potière que je connaissais. Elle avait suivi son cours en joaillerie. OK. Fait que elle travaillait dans un café puis dans un resto. Puis j'avais assez de travail pour l'engager à temps plein. Fait que dans le fond, j'ai demandé qu'elle lâche son emploi à temps plein. Puis ça a super bien été. Ça a été graduellement. Puis Annie, elle est arrivée il y a 1 an et demi. C'est elle qui m'a appelée. Elle m'a dit, je viens d'en revenir en région. J'ai mon cours en joaillerie, la même école que Malou a fait. Puis j'ai une job à temps plein, mais j'aimerais ça. J'aurais du temps pour une journée si tu as du temps. Je cherchais pas partout quelqu'un. J'étais pas là. C'était l'été. Fait que j'ai dit, je vais t'essayer une journée semaine. Puis finalement, on a passé l'entrevue parce que c'est comme, c'est chez nous. Puis on est vraiment collés, tu sais. En joaillerie, il faut que ça fitte. Ça a cliqué. Oui. Il faut que ça fitte, là. On se complète les 3. On a 3 énergies différentes. Fait que ça va super bien. Mais ça n'a pas été dur. Tu sais, j'ai pas de mérite là-dessus. J'ai pas fait de grosses recherches. C'est eux autres qui sont venus à moi. Puis j'étais là. J'étais prête à faire de la... Ah non, parce que c'est certain que faire rentrer quelqu'un dans l'atelier, comme tu dis, tu sais, on travaille beaucoup de proximité. On a besoin d'avoir une énergie qui va être complémentaire parce que sinon, c'est pas trop long. Ça peut pas marcher. S'arracher les cheveux sur la tête. Quand ils veulent être dans le bulle, ils ont les écouteurs. Puis ils se mettent les écouteurs. Moi, je peux pas faire ça, là, parce que il faut que je reste disponible. Des fois, comme lundi, il n'y avait personne. Je réponds dans la télé. J'avoue, ça fait du bien, ça. Je me mets la musique au bout, puis là, je suis dedans. Là, c'est comme un autre. J'ai pas la même liberté que quand ils sont là, mais ça va super bien. On a chacun nos... sinon, j'ai 2 ateliers. Je vais travailler dans mon autre atelier quand je vais être tranquille. OK. Bon, au moins, tu es capable de, comme on dit, de balancer tout ça parce qu'on s'entend, tu es en Abitibi, tu sais, je vois juste, moi, je suis à Matane, en Gaspésie, fait qu'on s'entend que trouver de la main-d'œuvre spécialisée dans notre domaine... C'est une autre histoire. On pourrait en parler longtemps. Ouais. Puis que ça fit exactement. Fait que, tu sais, comme tu vois, moi, dans l'atelier, tu sais, je fais de la réparation beaucoup, mais je suis toute seule. J'aimerais faire encore plus de création, mais tu sais, je suis limitée parce que je manque de mains. Puis je cherche, mais tu sais, malgré tout, écoute, je ferai pas 40 000 à pied, là, tu sais, pour trouver quelqu'un. Je me dis, si une bonne personne, à un moment donné, se présente, c'est parce qu'elle va être due. Je vais être due à ce moment-là pour avoir quelqu'un avec moi. Fait que c'est pour ça que je te posais la question, parce que des fois, c'est pas évident, puis c'est tellement niché comme métier, c'est tellement spécialisé. Puis former quelqu'un, c'est ça, c'est ton nom. C'est non. Tu peux pas avoir... Parce que je veux plus créer. Vous faites la production, c'est plat. Exact. Mais faut aimer ça. Faut aimer c'est une job qui est quand même assez routinière. Nous autres, on fait pas de réparation. Là. Je prends pas de réparation de personne, mais je fais du sur-mesure moi-même, mais les filles font de la production.
Mhm. puis des ventes en ligne. C'est OK. préparé, étiqueté. Mhm. Ah non, parce que... Oui, Non, non, c'est pas juste le bijou est fabriqué comme en claquant des doigts. Il y a des c'est étapes ça. au niveau de la Puis là, production j'ai jusqu'à la rajouté livraison du produit l'attrait qui fini, est là. ouvert Fait que, tu l'été. Tu sais... sais, depuis les 2 ans, j'ouvre mon atelier boutique, Mhm. qui est ma deuxième atelier, là, la plus belle, au public. Mhm. Fait que là, faut expliquer notre métier, faut arrêter de travailler, faut faire la tournée, Fait que ça, c'est comme un autre truc qu'ils ont apprivoisé. Il y en a une qui aime plus ça que l'autre. Moi, j'adore ça. Mhm. OK. Mais gars, ouais. Ah ouais, tu parles Ben, c'est de... parce On que parle de quoi? c'est ton bébé, là. Tu sais, toi, c'est ta vie, là. Fait que C'est ça. parler de ta Ben, c'est ça. passion, c'est C'est comme... comme... Ouais, Il n'y a rien de mieux, là. Puis c'est le fun parce que, tu sais, ça fait assez de revenus pour pas à me casser la tête avec leur paye. Tu sais, ça complète bien la... En tout cas, moi, je trouve que ça se complète bien. C'est 3 OK. jours semaine. Il n'y a Mhm. rien de... On est gelé, là. Je sais pas si Mhm. t'es gelé, toi. Non, pas du tout. Oui. Dis-moi, je pars dans une autre direction. Au quotidien, ta créativité, tu la travailles comment? C'est-tu constamment présent? C'est-tu un muscle qu'il faut Moi, que tu c'est entraînes vraiment... ou comment ça se passe pour toi? Je suis comme née dedans, on dirait, là. J'ai tout le temps, j'ai tout le temps des idées, mais c'est ça, maintenant, j'ai comme changé ma façon de créer. Je crée plus juste des bijoux, je crée autour de l'univers Scarro. Ça m'apporte beaucoup plus de... Parce que sinon, je me OK. frustrée, il faut que j'arrête de créer parce que j'en ai trop d'inventaire à un moment donné, tu sais, on peut plus produire. Là, les filles me disaient, arrête de créer des nouveaux modèles, là. On OK. n'arrive pas à fournir ces modèles-là. Fait que là, le livre m'a permis ça. J'ai écrit, j'ai fait des photos. J'adore faire toutes les shoots. Tu sais, penser au concept d'un shooting photo, le marketing, tout ça, c'est de la création. Tu sais, Mhm. m'occuper c'est ça, de l'image, OK. où on va, c'est quoi le message qu'on veut passer, il y a plein d'affaires. Tu sais, comme là, sur mon attrait, j'agrandis. Fait que là, je pense au décor, je pense à je pense à quel univers que j'ai envie que les gens y voient, quel matériau je vais utiliser. Ça fait toute partie pour moi de la création, puis ça m'amène à tout le temps à d'autres sortes de créations de bijoux. Fait que ils sont tous reliés. Je pense au prochain shooting déjà. Je viens de OK. faire le mien, mais tu sais, j'aime ça. Mais ça fait Ça arrête aussi jamais. partie de la force de Scaro. Tu sais, on a des images très fortes qui véhiculent un message très fort. Fait que ça me permet de mettre quand même pas mal de budget là-dedans. Fait que je m'amuse. Mhm. Mais c'est génial parce que, tu sais, en limitant pas nécessairement qu'à la création de bijoux, ben, tu sais, ça ouvre ton esprit à plein d'autres choses qui, de fil en aiguille, ben, t'amènent d'autres idées, C'est ça. t'amènent dans d'autres directions, puis, tu sais, on dit souvent la créativité, c'est comme un athlète qui va s'entraîner pour, exemple, aller aux Olympiques, tu sais. C'est pas, Ça il marche va le pas mal. faire une C'est de fois puis il va être l'entraînement. champion du monde, là. Faut que ça revienne, faut que ça revienne. C'est ça. Plus on en fait, Exactement. Fait que, tu sais, c'est un muscle c'est ça. Plus on en fait, plus c'est naturel, c'est plus un ça muscle s'incorpore facilement dans notre routine. Tu sais, c'est comme... Puis c'est vrai que plus que j'en fais, plus que j'ai envie d'en faire, plus que j'aime ça, plus que je maîtrise aussi, tu sais, tous les volets, puis comment je sors le produit, puis en tout cas, c'est comme... Ça se fait tout assez naturellement, puis assez... Il y a des petites pièces qui nous donnent plus de défis, là, mais c'est le fun. De temps en temps, ben, je fais des sculptures. Ouais. Tu parles justement, ben oui, tu sais, tu parles justement des défis techniques que des fois tu peux rencontrer, tu sais, au fil des années. Est-ce que pour développer certaines techniques particulières que tu voulais ajouter dans tes bijoux, dans tes créations, est-ce que tu es allé chercher des Non, formations pour te spécialiser dans certaines choses autodidacte. pour venir t'aider ou ça a été plus Je regarde autodidacte? pas de tutoriel, je regarde rien. Oui. Je suis vraiment comme essai-erreur. Ben, OK. ça s'incorpore, mais je sculpte des grosses pièces aussi. Hein, puis ça me permet de faire d'autres tests. Puis, OK. mais je suis très traditionnelle, là. Tu sais, je suis vraiment la sculpture, la soudure. Je OK. travaille pas avec le 3D.
je touche pas à ça, je touche pas au soudure laser non plus. OK. On est vraiment dans la joaillerie traditionnelle, là. Fait que, tu sais, OK. ouais, totalement. T'es encore dans le bon vieux dessin au crayon. Pour moi, la joaillerie, c'est ça fait partie de, tu sais, salir les mains, puis de se couper, puis de s'user le bout des doigts jusqu'à temps que ça saigne, là, ça fait toute partie du métier, le fun à faire, mais c'est ça, j'apprends sur le tas, puis c'est sûr que tu sais, avec le temps, j'ai connu plein de monde en joaillerie, mettons des bons lapidaires, un super bon sertisseur. Fait que tout ça, j'ai comme laissé tomber ça. Je sertis plus mes pierres, ou presque, j'en sertis de temps en temps, mais je travaille avec un sertisseur. Mon logo, je le fais graver au laser par un de Montréal. De temps en temps, je vais faire justement, quand c'est le temps de faire comme mon logo au laser, ben là, je paye quelqu'un de le faire. Fait que là, je peux faire une matrice autour, puis là, pouvoir incorporer cette matrice-là dans ma création. Fait que, tu sais, j'ai beaucoup de sous-traitance. Au lieu que moi, tu sais, je développe, puis que j'aille trop de tâches, là, parce que... Puis les filles soudent de plus en plus aussi, fait que ça me permet... ça me permet, moi, de vraiment me baser, de me concentrer sur le développement de Scaro puis la création. OK. Ouais, ça te libère de la production un petit peu, mais ça te remet dans dans le créatif, là, tu sais. J'en fais quand c'est fort. Ouais. OK. L'art, c'est juste moi qui le touche, là, parce que c'est de l'art du Cara que je travaille, puis ça peut quand même assez faire. OK. OK. Juste un petit peu. Fait que ça, c'est moi. Sinon, les filles font... Donc, toute la finition de tes pièces, c'est-tu toi qui fais la coulée ou tu sous-traites ta coulée? OK. OK. Petite question comme ça. OK. J'en fais trop. Non, mais sérieux, je peux pas faire mes coulées. J'aurais besoin de 2 employés à temps plein pour faire mes coulées ici. OK. J'ai beaucoup de coulées, là. J'ai 20 points de vente, j'ai mes ventes en ligne, j'ai les salons, puis j'ai des fois un modèle prend 3 coulées, c'est 3 moules différents. Fait que ben oui. Je peux pas. Parce que tu sais, une collection Scaro, ça peut représenter j'allais dire en pré-production là, ça peut représenter une quantité de combien de pièces là? Ben une collection c'est entre 25 et 80 modèles, ça dépend. OK. C'est pur, c'est 80. Vivante, c'est 25. Mais 25 complexe. OK. Pas 25-5. OK. C'est des grosses pièces. Là, j'ai une bague à 3 doigts comme un poing américain. J'ai des pièces vraiment avec des pierres. Fait que là, je peux pas juste... mes coulées, ça me prendrait un plus grand atelier. Un meilleur système de ventilation. C'est dans ma maison. Je trouve que c'est pas adapté pour faire de la coulée assez perdue. Trop polluant, là. Puis à Montréal, tu sais, chez Aloïco, honnêtement. Ils sont spécialisés là-dedans. Ils ne font que ça. J'ai visité leur atelier. C'est super ça coche. Là. Vraiment, la technologie, ils recyclent tout. C'est pas polluant. Moi, je pourrais pas faire ça. J'aurais pas c'était moyen-là d'acheter une machine à 40 000 $ pour une tâche sur 10 de la coulée, là. Ben oui. Fait que ça vaut vraiment... Ah non, puis encore là, tu sais, ça te rajouterait, comme tu dis, il te faudrait 2 employés de plus pour ça, tandis que là, ben tu sais, t'envoies ça, puis les autres s'occupent de reproduire le nombre de fois que tu as besoin de faire reproduire un modèle X, Y, Z. Exact. Ça arrive partout. Toi, ça te laisse... Si elle mosse la coulée, mais elle l'envoie pas, là, tu sais, c'est pas... Fait que non, moi, j'aime bien cette façon de fonctionner-là, puis c'est ça. Ça libère du temps parce que mon entreprise serait beaucoup plus grosse que ça si je ferais toutes les étapes ici. Si j'aurais pas la main-d'œuvre, là, encore là, on est en région éloignée. Trouve quelqu'un qui va faire de la coulée assez perdue, là, comme... tu dis ça à quelqu'un, tu parles chinois. C'est ça. Fait que non, ça c'est pour moi, c'est comme la façon parfaite. Là. On garde le côté créatif et production. Puis à la fin, c'est moi qui les poinçonne. Je check qu'ils sont corrects. C'est quand les élites sont encore presque... Ben là, j'ai Annie les fait, là, mais il y a plusieurs petites étapes que c'est encore moi qui fais. Puis à la fin, ils passent tout dans mes mains. OK. Contrôle qualité. Ouais. Dis-moi, Caroline, tu sais,
un bijou, moi, je dis toujours que c'est comme un dialogue qu'on ouvre avec quelqu'un. Ah oui, absolument. On a des histoires, il y a des histoires de rattacher à nos bijoux, des fois sans qu'on le sache. D'autres fois, on le sait, on rencontre des gens, on a ces connexions-là avec des humains, des personnes qui vont porter nos créations. Est-ce qu'au cours de tes 20 années de carrière, même 20 et plus, dans le fond, tu as eu des rencontres avec des gens qui ont acheté tes bijoux, qui t'ont marqué? Ah oui, plein. Il y en a plein qui sont devenus mes amis ici, là. OK. Et j'ai été à des mariages, c'est comme parce que c'était des clients qu'on s'est attachés un l'autre. Il y en a une, je l'appelle ma maman abitibienne, c'était une cliente qui est significative encore, puis que je connais sa fille, puis je connais sa petite fille, puis tu sais, Mhm. et je pourrais pas nommer plus une personne que l'autre parce qu'il y en a plein qui ont vraiment changé, puis qui m'ont apporté beaucoup, tu sais, puis c'est des gens qui aiment vraiment ce que je fais, puis au-delà de ça, tu sais, qui voient plus que OK. le bijou, c'est ça, c'est des beaux partages quand les gens adoptent surtout dans les débuts, imagine le monde, personne aimait ça, puis ceux qui ont osé aimer mon scarabée, c'était des gens qui avaient une grande confiance en eux, puis qui se distinguaient parce qu'il y avait c'est ça, une force de caractère très spéciale qui faisait que j'avais envie de les connaître, là, tu sais, c'était le fun de voir. Mhm. C'était des marginaux. Au départ, c'était très marginal, là. Ouais. Puis toi, ça doit te nourrir énormément en tant que créatrice, ces connexions-là que tu as avec les gens, là. Tu sais, Ouais. ceux qui vont adopter Scarrow, donc qui portent puis qui ont des histoires attachées à tes produits, là. Toi, ce que ça t'apporte, là, ça doit, Ah ouais, ben tu sais, autant comme artiste, là, c'est... c'est très touchant. C'est touchant, puis c'est ça, c'est des contacts humains. Ça m'amène des fois à des voyages, des soupers où on a des échanges qui sont super profonds. Tu sais, j'ai des clientes qui ont 30, 35, 40 de mes bijoux, là. C'est pas... Oh! j'en ai qui font le tour du Québec pour voir mes points de vente. Tu sais, j'ai des clientes qui s'appellent. Ah, moi, j'ai rendu à temps, puis là, moi, je veux lui, puis là, tu sais, c'est comme la compétition, j'en reviens pas. À chaque fois, je suis comme, ouais. T'as un fan club! Et ça fait bizarre à dire, mais j'ai des gens qui aiment vraiment chacune de mes pièces ont une histoire, puis ils les mettent pour une journée. Ils ont Mhm. envie de se sentir comme ça. Ils ont leur carton maintenant, parce que avec la symbolique, ils connaissent, tu sais, c'est je trouve ça me touche beaucoup parce que c'est une partie de mon âme que je mets dans mes bijoux. Je mets Mhm. beaucoup de mon cœur dans ce que je fais. Fait que quand je vois à quel point que ça peut faire du bien à quelqu'un, c'est ça, ça m'apporte. C'est sûr, ça m'apporte énormément. Dis-moi donc les côtés que tu préfères de ton métier de joaillière, c'est quoi? La liberté. OK. Pas libre, mais je suis libre. Plein de monde se OK. sentirait poigné parce que c'est tellement de travail que t'as jamais le temps de faire rien d'autre. Mais moi, c'est ça que Mhm. j'aime. C'est comme, OK. c'est mon terrain de jeu. Je trouve ça le fun de, Puis côté... ouais, j'ai créé une marque complètement badass. Parce que je peux faire ce que Mhm. je veux quand je veux, pratiquement. Parce que ça me permet, j'ai tellement pas eu de succès au départ en faisant ce que je fais, qu'aujourd'hui, le scarabée il est symbole, il est synonyme d'une grande liberté de création. Ça me permet Mhm. de faire ce que j'ai envie parce que les gens sont plus surpris de ce que j'apporte. Tu sais, c'est comme, ils savent que j'ai pas peur de choquer ou de faire quelque chose qui est contre-courant. Fait que ça me permet vraiment plein de liberté que je pensais jamais un jour avoir en création. Ouais. Puis les côtés de ton métier, le côté de ton métier que t'aimes moins? Euh, le temps passe trop vite. Elle dit, je voudrais peser sur pause. Ah, Mais j'aimerais non, ça avoir 10 vies, impossible. Colin, de Dieu. Il y a tellement d'affaires que j'aimerais essayer, je sais que j'aurais pas le temps. Tu sais. Mes mains ils sont fatiguées Mhm. plus vite, puis je sais ça, ça me frustre. Je OK. voudrais en faire plus. Tu cours après ton temps.
Je fais partie des workaholics, la joaillerie. Seigneur, je comprends ça. Écoute, demain matin, Ouais. OK? Demain matin, on t'empêche de créer. Donc, pire scénario ever qui puisse arriver, on t'empêche de créer. Qu'est-ce qui se passe avec toi? Ben, ça va pas bien. Malade. Je trouve une autre porte pour rentrer dans mon atelier, je la défonce, je sais pas, je fais un trou. Personne va m'empêcher de créer. C'est vraiment, là, viscéral. C'est vital. C'est pas viscéral. OK. C'est vital. J'ai OK. tout le temps dit que si on m'empêchait de créer, j'étais à l'asile. J'ai besoin Je vire. de sortir ce qui se passe dans ma tête. Ça va trop vite. OK. J'ai tout le temps plein d'affaires. Mon ostéo, j'ai beaucoup de douleurs, des migraines, mais plus que dernièrement, j'ai des grosses crampes dans mon cerveau. Elle OK. dit, ton cerveau arrête jamais. Et hyper sollicité, même la nuit, il faut que ça sorte. Tu sais, la maladie mentale, là, c'est toujours limite pour les créateurs. Si on n'est pas capable de s'exprimer, puis qu'on n'est pas capable de sortir, ça peut mal aller. Moi, je suis convaincue de Ça bloque à quelque part. J'en suis profondément convaincue que si j'aurais pas eu cette possibilité-là de pouvoir exprimer mes émotions, que ça n'aurait pas bien été pour moi. C'est un exutoire, littéralement, pour toi, là. Oh oui, totalement. C'est pas possible de fonctionner sans. Ça fait vraiment partie de mon équilibre. Tu sais, jeune adolescente, là, j'étais pas capable de sortir tout ce que je voulais, puis tu sais, j'étais beaucoup dans la drogue, puis dans les extrêmes, là. Puis tu sais, quand je parle comme Florence K, qui est ma grande amie, elle est bipolaire, puis tout, puis elle a été dans les extrêmes. Puis il a fallu qu'elle apprenne à vivre. La créativité, c'est vraiment proche de la folie. La ligne est mince, hein? Oui. Fait que c'est ça. Pour moi, ça fait partie des choses qui sont très importantes à mon équilibre et à ma vie. Je peux pas arrêter. Donc, message à la personne qui oserait essayer de t'arrêter de créer. Claire-toi, c'est dangereux. Elle se laissera pas faire. Dis-moi, Caroline, à une personne, un jeune ou une jeune qui souhaiterait se lancer dans le beau métier qu'on pratique, qui est la joaillerie, quel conseil tu donnerais? Travaille fort, faire fort. OK. Sois authentique. Puis essaye pas de faire comme les autres. Ça, OK. c'est vraiment pas... ça va marcher, mais peut-être pas longtemps. Tu vas te tanner. Faut que ça vienne des tripes. Faut que tu fasses ce que t'aimes, même si ça marche pas dès le départ. Ça dure. Ouais. Ben, tu t'en parlais tout à l'heure, hein? Les fois, les coups de gueule que tu as eus, c'était les fois où tu as essayé de te mouler à... C'est ça. J'allais dire un moule différent du tien, dans le fond. Là, fait que... On a chacun notre façon de voir la vie, puis c'est pas parce qu'on a un mode de vie différent ou qu'on crée, tu sais, qu'on fait de l'art. L'important, c'est de faire ce qu'on aime. T'sais, peu importe comment qu'on le fait, si on travaille fort, ça peut pas amener être payant d'une façon ou d'une autre. T'sais. On arrive tout le temps à réussir à en vivre. C'est pas obligé que le succès se chiffre en chiffres. Ton prochain grand rêve, c'est quoi? Ben là, j'ai des projets. Ben, j'ai plein de projets, c'est ça l'affaire. J'arrive pas à dire quel prochain grand rêve. Mais c'est sûr que je veux faire des belles collaborations avec d'autres artistes. Okay. Ça s'en vient. Puis, ouais, c'est ça. J'aimerais... je tiens encore... moi, Jean-Paul Gaultier, je démarre pas, là. OK. J'ai envie de rencontrer Jean-Paul Gaultier, puis je sais pas quoi faire, mais j'ai envie d'aller encore dépasser les limites du possible. OK. C'est lancé dans l'univers de toute façon, fait que... C'est ça.
Hein, les fils vont se tisser ensemble pour que ça se place. Moi, j'ai assez hâte de suivre ça. Ah non, mais c'est le fun, là. Tu sais, c'est tellement, je sais pas, la création, c'est dur de cette année de rêver. Mhm. Tu sais, en tout cas, pour ma part, ça fait partie de l'ADN de qui je suis, de pouvoir, même s'il se réalise pas, le temps qu'on rêve, là, il est tellement bon, là. Tu sais, c'est comme, Mhm. le rêve en tant que tel, c'est le fun, là, mais le travail puis le processus pour s'y rendre est plus le fun. Puis tu sais, toi, dans le fond, quand tu lances quand tu lances un projet ou une idée, un rêve, qu'importe, toutes les étapes que tu fais pour t'y rendre, quand tu arrives au fil d'arrivée, le prochain, y es-tu déjà en cours? Y es-tu déjà... Ouais. Elle dit, j'arrête jamais. Ah non, moi, c'est comme, OK, c'est fini, on peut commencer sur l'autre projet. Là, c'est comme, j'ai juste un coup que je suis rendue à le fêter, je suis passée à autre chose, moi, dans ma tête, là. OK. On a réussi. Le matin de chez Burks, que j'étais déjà à planifier mon lancement de livre, là. OK. Puis j'ai fait mon lancement de livre, j'étais au Party Escaro cet été. Tu sais, c'est pas que je vis pas dans le moment T'as tout à cette présent. longueur d'avance-là, là. Ouais, c'est pas que je vis pas dans le moment présent, je l'apprécie, je suis là, tu sais, quand je le vis. Mais mes projets, eux, il y en a tout le temps qui attendent, là. C'est ça. Faire que le. Ben, c'est ça qui est magnifique. Parce que, tu sais, si t'arrivais à la fin d'un projet puis que tu te retrouves devant, je sais plus quoi faire. Hey, c'est J'ai peur de ça, tu sais. OK. C'est pour ça que j'en mets tout un autre au bout de la liste. J'ai eu peur que ça me fasse ça, là, après tout ça, là, tu sais. C'est comme, qu'est-ce que je peux faire de plus, là? J'ai fait mon livre, F. Salvaille. Mais non, il y a tout le temps d'autres choses qui arrivent. C'est parce quand on aime ce qu'on fait, je pense, il y a des petits moments, c'est normal, là, qu'il y ait des petits moments où on n'a pas envie de créer, puis ça m'arrive à moi aussi, là, j'ai pas l'air de ça, mais ça m'arrive. Mais ils sont le fun, tu sais. C'est pas, j'angoisse pas avec cette partie-là, là. On est tous des êtres humains aussi, là. On n'est pas des machines. Mais c'est ça. Je trouve ça le fun d'avoir la possibilité et les capacités mentales de vivre ce stress-là puis d'en sortir quand même gagnante. OK. C'est des stress, là. Ouais. Léger. La gestion du stress, c'est tout le temps l'argent. Exactement. Dis-moi ta marque Scarro, tu la vois où dans 5 ans, 10 ans, prochains 20 ans de ça? On va y aller les prochains 20 ans, parce que 5-10 ans, ça va vite, là. C'est sûr que je vais avoir des plus. Je suis déjà rendue plus loin dans mes projets. Tu sais, c'est comme, ça déboule tellement vite que, tu sais, 5 ans, c'est comme demain, je crois. Dans 5 ans, c'est sûr que j'ai plus de points de vente, là. Ça, c'est sûr, là. Des meilleurs aussi, là. Il y en a que je vais éliminer, puis... Mais c'est plus international. C'est vraiment... ma fille va être plus vieille. Je vais pouvoir me promener un petit peu plus, puis mon attrait aussi, tu sais, moi, j'aime bien les couteaux... la guiole, là. J'aime bien l'image de la guiole. Ils sont devenus comme une institution dans leur village. C'est comme la affaire à visiter. Mais moi, j'aimerais ça que Scarro devienne un peu à Amos comme un truc qui se passe quelque chose. Là, tu sais. OK. C'est pas juste pour Scarro. Je veux faire un centre d'interprétation de métiers d'art. Je veux inviter d'autres artistes. OK. J'ai envie de plus de partage puis de collaboration. Ça, je trouve ça vraiment trippant. Puis sinon, c'est ça, là, mes rêves de mélanger mode et joaillerie sont jamais partis, là. Avec Jean-Paul Gaultier, ça fait partie de mes plus grands rêves, là. Puis si je me trompe pas, F. Salvaille a déjà défilé pour... Ouais, c'est ça, hein? Fait que moi, tout est dans tout. Cette année, je te le dis. Tout est dans tout. C'est comme ça. C'est plate à dire, mais c'est ça.
quand on a fait la pré-entrevue, dans le fond, j'ai discuté avec toi du fait que moi, pour Histoire de bijoux, étant donné que pour ma bijouterie, c'est ma mission, c'était d'être complice du bonheur des gens, des moments de bonheur dans la vie des gens. J'avais décidé de m'affilier avec une association. J'avais envie de faire quelque chose justement pour faire du bien avec ce podcast-là en partageant les histoires de bijoux des créatrices. Ouais. Et l'organisme, dans le fond, avec qui je me suis associée, c'est les Demoiselles de l'Est, qui ici, dans l'Est du Québec, bien entendu, viennent en aide, une aide financière aux femmes qui sont atteintes de différents types de cancers féminins. Et tu as gentiment accepté d'offrir une de tes créations qui sera mise à l'encan. Et ça, je te dirais, écoute, moi, ça me touche énormément que tu aies accepté d'embarquer dans ma belle folie, mais également les filles des demoiselles, donc toutes ces fabuleuses bénévoles qui donnent de leur temps pour venir en aide aux femmes. Écoute, les filles capotent, ils ont assez hâte qu'on fasse cet encan-là. Tant mieux. Mais tu sais, c'est vraiment le fun que tu aies accepté d'offrir une de tes créations pour l'encan. Parce que comme je te dis, on est, surtout en plus en tant qu'entrepreneur, demain matin, on a un diagnostic, notre réalité change bout pour bout. C'est ça, fait que ça, on n'est pas à l'abri de tout ça. Donc, je me dis, j'avais envie, moi, de faire œuvre utile avec mon projet fou de podcast. C'est un très beau. Faire quelque chose qui puisse faire du bien. Donc, pour ça, je te remercie infiniment. On arrive à la fin de l'épisode. Donc, dis-moi tes produits, ton actualité, parce que bon, on s'entend, je le dis depuis le début, je suis une fan fini. Donc, moi, je suis ton actualité déjà depuis mes débuts dans le milieu de la joaillerie, mais pour les gens qui veulent te suivre, on peut suivre ou trouver tes produits à quel endroit? Ben, on peut me suivre sur Facebook, Scaro par Caroline Arbour. Sur Instagram, c'est Scaro Joaillière. Ensuite, j'ai ma boutique en ligne, scaro.ca. Sur la boutique en ligne, on va voir tous mes points de vente. Fait que en Gaspésie, j'en ai pas, mais cet été, je vais être chez Verre et Bulle, faire un petit truc là au mois d'août. Je sais pas encore quelle date. Verre et Bulle à Bonaventure. Sinon, c'est ça. Je fais le Salon des métiers d'art à chaque année à Montréal. Ici, l'été, je suis ouvert au public à ceux qui ont envie de découvrir l'Abitibi, qui est une très, 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 très belle région, très sauvage et très... mais les routes sont pas belles, comme en Gaspésie. Faut être prêt. Mais sinon, c'est bon. Bon, c'est moins bucolique que la Gaspésie, mais moi, j'aime bien la rudesse. Sinon, ben, c'est ça, c'est vraiment de venir me voir en salon là, pour me rencontrer. Je suis toujours derrière mon kiosque, là, ou presque. Écoute, moi, aujourd'hui, là, c'était mon moment. C'est un plaisir que je me fais aujourd'hui d'avoir eu la chance de discuter avec toi. J'ai l'air à moitié folle de triper autant. Mais écoute, t'as pas idée, moi, à quel point cette rencontre-là, de un, me touche au possible, mais m'inspire. Tu sais, comme je te dis, moi, ton parcours à toi a fait en sorte que j'ai enligné le mien, j'ai décidé de suivre ce trail-là, justement, une petite trail épineuse à ma façon, mais t'as toujours été une source d'inspiration pour moi, puis pour ça, écoute, je t'en remercie infiniment. Tu sais, des fois, on crée puis on le sait pas qu'on fait une différence. Ben moi, je peux te confirmer que tu fais une très grosse différence dans ma vie à moi. Wow. Parce que je regarde ce que tu fais puis je me dis, ben écoute, ça se peut. Écoute, ça se peut. Fait que, même quand c'est difficile puis qu'on a envie de s'arracher les cheveux de sa tête, ta parouette. Mais tu sais, de l'instinct puis de suivre ce que nos tripes nous disent, tu sais. Ah ouais. C'est quelque chose. Moi, aujourd'hui, j'ai pogné quelque chose. Fait qu'écoute, ça fait ma journée. Merci, ça me touche beaucoup. Je sais pas quoi dire. Mais regarde, ça va être le mot de la fin. Wow. Donc, encore une fois, merci infiniment de ton temps. Je suis convaincue que les gens qui nous écoutent vont découvrir
la femme fabuleuse que tu es. Tu vas peut-être avoir d'autres fans finis comme moi. C'est sûr et certain, ils vont t'adopter. Donc, écoute, encore une fois, merci d'avoir partagé tes histoires de bijoux. Je te souhaite le meilleur pour la réalisation de tous tes projets. Quand le prochain va arriver, l'autre va être là. Puis écoute, je vais suivre ça attentivement. Donc, tout le meilleur pour ce qui est à venir pour toi. Ben, merci, félicitations pour ce beau podcast. L'histoire d'aujourd'hui t'a donné des frissons et tu aimerais plonger davantage dans mon univers rempli de pépites d'or. Si toi aussi t'as envie d'infuser une émotion, marquer un moment précieux ou honorer la mémoire d'un proche grâce à un bijou qui deviendra porteur d'histoire, je t'invite à visiter notre boutique au bijouterielepage.com. Abonne-toi à nos différents réseaux sociaux pour rester à l'affût de ce que j'ai à te faire découvrir. Et je te dis à très bientôt dans un autre épisode d'Histoire de bijoux.